Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Bienvenue à Deux Princes, le podcast que personne veut faire. Personne veut faire ce show-là. Phil Audrey est en Belgique. Hier, j'ai... Phil Audrey est en Belgique. Il est en Belgique? Oui, il fait de l'humour. Il fait des blagues en Belgique. Il n'y a pas de salle de spectacle au Québec. Il y a Steph qui est en console qui veut pas parler. Non, Steph, elle va parler. C'est clair entre nous autres. Là, on l'a obstiné au début. Tu vas parler tout le long. Merci. Et j'ai forcé Julien à faire l'épisode avec moi parce que les gens apprécient Julien. Moi, je t'apprécie, mais toi, tu n'apprécies pas les gens. J'apprécie les gens. C'est parce que les seuls rapports que j'ai avec le monde qui t'écoute, c'est ceux qui t'envoient des problèmes. Ah oui, c'est pas les meilleurs. Je pense que c'est pas... Ben, c'est les meilleurs, mais c'est pas... Non, j'ai lu... Non, pour avoir lu les... Non, bons. c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs. Okay, Avant tout, t'as une anecdote... premièrement, merci aux gens qui nous écoutent. Je comprends. Avoir deux projets en même temps, faire des shows, c'est difficile, mais on y arrive. Là, je suis pas rasé de la... J'ai pas fait mes cheveux. Oui, je sais, je connais ta face. J'ai pas fait mes cheveux parce que... Faut que je me rase. Avant chaque épisode, maintenant, je me rase. Oui. Mais là, est-ce que c'est toi qui le fais? Ça dépend des fois. On a chacun une anecdote de barber. Commence par la tienne, je commence par... Après, je poursuis la mienne. C'est pas tant une anecdote de barber, c'est parce qu'avant qu'on commence, Steph a dit que mes cheveux dépassent, puis là, ça m'a fait penser à ça, puis Thomas m'a fait... J'ai juste dit, je suis allé au coiffeur, puis Thomas m'a fait, non, on garde ça pour le show, c'est pour vous dire à quel point on a rien. On n'a pas de contenu. Non, on a plein d'affaires! Partez pas! On va dire plein d'affaires. C'était juste... Ça m'a fait vraiment rire parce que j'ai essayé un nouveau barber. Mm-hmm. Puis... D'habitude, les coiffeurs, ils trippent sur mes cheveux un peu parce que j'en ai beaucoup, puis eux autres, c'est ça leur vie, les cheveux. Fait que quand ils voient quelqu'un qui en a beaucoup, ils sont comme « oh, wow ». Puis le gars, je me suis juste assis dans sa chaise, c'est la première fois que j'allais là, puis il a fait genre « Sicilian, hein? » J'étais comme « oui, mais t'aurais pu te tromper aussi, là, tu sais, genre... » C'est vrai, t'as du sang sicilien? Ouais, ça, j'ai un grand-père qui vient de... Mais tu sais, moi, je suis comme un quart et tu sais, je suis pas sicilien. Je me présente pas comme sicilien, là. Ce qui, à part ça, la plupart des gens qui se présentent siciliens, ils ont un tiers, un quart, un dixième, un cinquième. Ouais, c'est vrai. Oui. Puis le gars, il me parlait de genre Martin Scorsese tout le long, puis de tout ça. Puis au début, je lui ai dit comme exactement ce que je voulais, tu sais, genre le fade et tout, les cheveux par en bas. Puis il a coupé genre la longueur que je voulais, mais il m'a woof out les cheveux par en arrière, genre vraiment un slick back comme... Mais tu sais, moi quand mes cheveux sont secs, ils gonflent, là, fait qu'il les a full séchés, puis j'avais de l'air là, d'un Gino, puis il m'a juste comme tourné pour que je vois pas le miroir tout le long. Puis à la fin, il m'a retourné, puis il était comme « There you go, Sicilian slick back, brother! » J'étais comme « C'est pas ça que je t'ai demandé! » Mais c'est une belle histoire! Ouais, mais le gars, il était juste tellement genre fan de ce type de film et gars-là, qu'il était comme « Yo, je sais, c'est pas ça que tu veux, mais c'est ça que je t'ai fait. » Il est extraordinaire. Mon amour, tu vis la même chose? Parle dans le micro. Pourquoi tu veux pas faire le show? Je pensais pas que ça allait venir aussi vite. Mais t'as la même chose dans le sens où où le monde, il traite sur tes cheveux parce que t'en as beaucoup? Les coiffeuses sont toujours impressionnées par la quantité de cheveux que j'ai. En effet. Ouais, Elle veut mettre de la couleur à ses cheveux, puis les coiffeuses disent non. Ou elle veut s'y Non, on couper fait court. pas ça. Non plus. Cheveux longs, foncés, c'est le meilleur que tu peux pas avoir. Mais ils veulent pas. Je sais, personne veut. Ils veulent pas. Ben, comprends le message. Ben, j'ai compris. L'autre jour, j'ai choqué. J'ai fait, je peux pas le faire. Personne ne voulait. J'en parlais, le monde avait les yeux pleins d'eau. J'étais comme, j'aimerais ça, là. Tu sais, parce que je commence à avoir des cheveux blancs. Fait que là, je me suis toujours dit que j'allais teindre mes cheveux quand j'allais commencer à avoir des cheveux blancs.
Mais là, tout le monde est comme, non, tu es la brunette aux cheveux longs de notre imaginaire. Tu peux pas changer ça. T'as des très beaux cheveux, c'est vrai. C'est Bravo. gentil, merci. Mais toi aussi, Julien. Toi aussi, mon amour. Oh, fuck! J'haïs ce petit épisode-là du calice. Je comprends, Phil. Mon amour, book-moi une tournée en Suisse, n'importe où. Chris m'a allé le faire en Ukraine, je m'en calisse. Mais toi, c'est quoi ton anecdote de barber? Mon barbier, je l'adore, c'est Jean-Michel. Jean-Michel a changé ma vie. Parce que Jean-Michel, c'est grâce à Jean-Michel si j'accepte que je chauffe. Ça, puis l'amour de Steph, là. Mais aussi Jean-Michel. Oui. Sans lui, tu l'accepterais pas? Ben, il m'a bien rasé, je l'aime. Je l'aime beaucoup, Jean-Michel. Je comprends. Jean-Michel, c'est un Cubain. Fait que, moi, tu sais, souvent, on veut on veut des coupes de cheveux en silence. Pas moi. Moi, j'aime parler. Oui, moi aussi, je trouve ça bizarre, trop de silence. Puis moi, c'est rapide. Je suis reste déjà pas là allé, longtemps, mini anecdote qui Ben, compte ton vas-y. anecdote, je suis déjà allé à un barber, ça a pris 2 heures de temps parce qu'à chaque fois que le gars il parlait, il était pas capable de faire 2 choses en même temps, fait qu'il arrêtait. Puis genre, il y a des, tu sais, il y avait du beat dans c'est un barbershop, puis à chaque fois qu'il y avait une tune qu'il aimait, pendant genre les 2 premières minutes de la tune, il arrêtait puis il était juste comme en train de vibe. Puis là, j'étais comme, ah, excuse, on peut-tu, tu sais, j'ai pas toute la. Puis il était, ah ouais, sorry, c'est mon beat. Mais il a fait ça genre. il a fait ça genre 6 fois. Ça a vraiment duré 2 heures. Oh! Qu'à la fin, comme il disait des choses, puis j'arrêtais, j'y répondais pas. Juste pour qu'il continue, parce que j'étais comme, yo, je peux pas être là toute ma vie. Là, tu sais. Il est extraordinaire, on le salue. Mais toi, t'aimes ça parler pendant? Ouais, j'apprécie. En fait, j'aime qu'il me parle. J'aime pas parler. Parce que parler, je le fais sur scène, je le fais ici, je le fais avec mes amis, mais je sais pas quoi trop dire. Mais ce que j'aime souvent les barbiers, c'est qu'il y a des vies vraiment fascinantes. Moi, c'est un Cubain. Et il m'explique sa vision du Québec, il m'explique c'est quoi la Cuba, j'y pose plein de questions sur Cuba, il me l'explique, comment il a appris le français, je le trouve fascinant, gros gars, Jean-Michel. Et la dernière fois, j'y parle, vu qu'il y a des enfants, qu'est-ce que tu penses du système d'éducation Québec par rapport à Cuba, il me parle de Cuba. Puis la différence, puis il y a un silence, puis il fait, quand je m'ennuie pas vraiment de Cuba, le Québec c'est vraiment cool, puis il y a un silence, puis il fait, mais je m'ennuie des combats de coq. Ça se trouve sûrement ici, par contre. Il est juste pas à la bonne place. Non, parce que ce que j'ai appris de Jean-Michel, il élevait des coqs. Ah, c'était lui qui était... Ouais. OK. Il élevait plein de coqs. C'était sa passion. Oh my God. C'était élever des coqs pour des combats de coqs. Ah, ouais. Oui. Puis il y a une technique, faut que tu le laisses au sol. Coiffeur. Est-ce qu'il coiffait les coqs avant leur combat? Il m'a expliqué, lui, sa force, c'était Je connais beaucoup de choses sur le combat de coq. Les coqs ont quelque chose après leurs pattes qui permet d'attaquer. C'est une espèce de truc, une sorte de couteau. Puis lui, il était vraiment bon pour le placer sur le coq. Et il m'explique tout le processus d'avoir des coqs, les combats de coqs, l'ambiance, comment tu les entraînes, comment entraîner un vrai boxeur. C'est comme la boxe. C'est pareil quand t'entraînes un boxeur. Hey, mais c'est fou pareil, hein? Il m'explique, puis en me l'expliquant, je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça poétique. Puis il me dit, je te montre des vidéos. Là, il m'a montré une vidéo. C'est pas poétique. C'est la pire affaire que j'ai jamais vue. C'est vraiment des animaux qui se battent puis qui sont obligés parce qu'on leur a entraîné à se battre toute leur vie puis ils connaissent rien d'autre. Là. Oui. Oh, et ils meurent souvent. Oui. Ouais, il y en a aucun qui se dit « Ok, j'arrête, là, je pense qu'il est chill. Hein. » Certain. Non, certain. Ils arrêtent par eux-mêmes. Il m'avait expliqué, j'ai oublié, mais c'est comme un vrai combat de boxe. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il compte. Il m'explique. Non, il y a un arbitre qui arrête. Je pense pas que les coqs ils se disent. C'est pas un arbitre, c'est un gars qui a un problème d'alcool qui gère ça. Là. C'est pas un arbitre. Là. Il n'y a pas la fédération des combats de coq. Est-ce qu'on peut miser sur des combats de coq? Ah, c'est juste ça l'intérêt. C'est juste ça l'intérêt. Ah oui, c'est vrai. C'est juste ça l'intérêt. Ouais, mais est-ce que moi, je pourrais le faire en ligne, mettons? Tu mets une caméra qui filme des combats de coq à Cuba, j'embarque à 100%. Mais ça existe, je suis sûr. C'est sûr que je me ruine là-dedans. Ça serait génial que tu perds tout. T'as les stats de la saison du coq, genre, puis tu peux savoir s'il est dans une bonne streak ou pas. Oh my God. Mon amour, est-ce que tu participerais à ça? Pourquoi tu enlèves tes écouteurs? Parce qu'on peut pas parler... bref, je te comprends, Steph. Mais moi, j'ai un coussin schizophrène, fait que j'ai un peu de schizophrène. Ben, pas vrai, là. J'allais dire que je suis un peu schizophrène. Je suis pas un peu schizophrène. Excusez-moi, ça marche pas de même. C'est pas comme un Sicilien. Ouais, c'est ça. Hey, mais tu sais que ça existe, par contre, du monde qui développe une schizophrénie s'ils sont trop longtemps avec quelqu'un de schizophrène. C'est genre un syndrome de compassion extrême, quelque chose de même. C'est genre médical. T'as senti un petit peu schizophrène, mon amour? Non, mais je me sens un peu humoriste. C'est pire, hein? C'est pire. À choisir. Ouais, à choisir. T'aurais pris la schizophrénie plutôt que « Ah, est-ce que je suis drôle? » Mon amour,
Combat de coq, comment tu sais par rapport à ça? Serais-tu prête à être une round girl de combat de coq? Wow! Quelle question! Let's go! T'es une belle femme, tu pourrais. Les deux réponses, c'est j'ai aucune émotion et non. Pourquoi? Peu importe qu'est-ce qu'on lui demande, ça va être ça ses réponses tout le long de l'épisode. J'ai aucune émotion et non. Ma chérie, est-ce que tu es Mais d'accord c'est la vérité. que dans les combats féminins de boxe, les ring girls, ça devrait être des ring... Absolument. Oui, mais Les ring girls, ça devrait être des poules. Julien, le féminisme, mesdames et messieurs! Non, mais c'est vrai. C'est quoi, soumettre ta candidature? Tu pourrais devenir un ring boy? Non, mais c'est vrai, mais c'est parce que le public, c'est pas des femmes, même au combat de femmes. Ben, majoritairement, je pense. Je pense que c'est quand même des hommes. C'est pas pour les Non. combattantes, hein, je comprends. Ouais. Je comprends. C'est très étrange que ça existe encore, les ring girls, dans le sens... Pas que ça existe encore, je comprends, là, mais tu sais, mettons, Kill Tony, Ouais. ils ont des ring girls, mais Mhm. qui sont des strippers, genre. Fait que, Ouais. tu sais, ils font de la publicité de elles, puis après ça, tu peux aller les voir au bord d'à côté après le show. Ça, c'est... Je trouve que c'est un Oui, très beau et concept. ils ont sûrement des OnlyFans. hein. Oui, c'est ça. Ils font de l'argent avec ça. Ben, I guess que maintenant, des ring girls, ils ont c'est pas une vocation, là, ils font juste ça dans leur vie. Ben, là. Un truc qui est horrible, c'est chez les cheerleaders, ils sont super contrôlés, ces femmes-là. Et si tu fais juste des photos en bikini, pas avec l'équipe te fait sentir mal, ouais. l'équipe essaie de te congédier. Ben, Mhm. puis c'est un peu étrange parce que les filles sont tout le temps, c'est un peu mon métier, faire un petit peu d'érotisme, faire du Ouais. maillot de bain. C'est vraiment étrange que tu me Je l'empêches vois. de le faire. Et comme Steph m'a déjà expliqué, j'ai expliqué une fois à Steph, c'est illogique. Puis Steph m'avait dit, je me rappelle, on était en char. Puis on revenait d'un garage. Puis elle m'avait dit, ah ouais, c'est parce que ils sont pas contre la prostitution, c'est que t'es ma pute, pas leur pute. Ah mon amour, tu te rappelles quand tu dis ça? Fait que ouais, je pense que les je suis pas sûr. Mais Si c'est les aussi- gens qui comprennent les ring, je crois. Hey, j'avance ça. Les commentaires, allez-y, je veux m'informer. Est-ce que les ring girls peuvent faire d'OnlyFans? Est-ce que les ring girls peuvent faire. Il faut, c'est sûr, il faudrait. Est-ce qu'ils sont libres de faire ça? Pas qu'ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils sont libres de faire ça ou ils se font mal regarder? J'attends la réponse de. En fait, non, j'attends pas la réponse parce que t'es un imbécile, tu n'en pas de quoi. Ouais, c'est pas une bonne idée. là. C'est C'est quoi ta quelqu'un source? qui le C'est sait. Crou 27 sur YouTube me dit ça, puis là je le répète. C'est pas une bonne Ouais. idée. Mais je pense que il devrait parce que. Ben, c'est parce que aussi, il y a tellement des villes aux États-Unis que c'est le point principal de la ville, c'est le college football. Là, tu sais. Mhm. C'est l'équipe de football universitaire. Puis toutes les filles, ben pas toutes, là, tu sais, on se connaît pas tant que ça, mais il y a une majorité de filles là-bas que le summum que tu peux atteindre, c'est être cheerleader pour les Vikings de je sais pas trop, là, tu sais. Ils sont très mal payés. Il y a un documentaire très Ouais, bien je l'ai fait. pas vu, mais ouais. Ils sont j'ai très appris mal que rémunérés. C'est ça. Ben en même temps, c'est universitaire, fait qu'à guess que c'est ça leur. Ben, les Cowboys, c'est la NFL. Ok, c'était le documentaire, c'était sur les Les cheerleaders. cheerleaders de la des NFL. Cowboys. Fait que les cheerleaders les plus célèbres. Hmm. En plus, qu'on pense souvent aux Cowboys, on pense aux cheerleaders. Ils ont le même salaire que des gens qui travaillent au Tim Hortons. Ah ouais. C'est pas les gérants, là. Ouais, puis c'est une job, je sais pas si c'est à temps plein, mais c'est Ouais. pas juste tu te pointes à la game, il faut que tu pratiques à chaque Pas juste jour, à temps puis- plein. T'es mieux d'avoir une certaine taille, t'es mieux d'avoir un certain poids, Ah oui, en t'es plus. mieux d'avoir un certain taux de gras, t'es mieux de comprendre les chorégraphies, t'es mieux d'avoir certains cheveux, t'es mieux de... Ouais, Hmm. ouais tu leur appartiens pas mal pour un petit salaire. Ouais. Puis là, tu te dis, ah, mais ça t'apporte plein d'opportunités. Non, parce qu'ils veulent pas que tu aies d'autres opportunités. C'est aussi qui est fucked up. Puis il y a des filles comme toi, il y en a 128 dans la ligue. Il faut que tu ressortes du lot là, pour se faire repérer en tant que cheerleader. Là. Ben, ce qui est tough, pas vraiment, des filles comme toi, il n'y en a pas tant que ça, parce que un truc que Steph a remarqué, longtemps, ils se sont fait rentrer. Au début, c'est juste des blanches. Mm. Ensuite, il y a eu quelques afro-américaines. Mhm. Puis moi ou Steph, qui a remarqué, attends, au Texas, il n'y a pas une latina. Ce qui. Ah ouais? Pas une. Dans le documentaire, je n'ai pas vu. Ce qui est spécial, parce que au Texas, des latinas. Pas ça qui manque. Ouais, c'est vrai. Faut que tu rentres dans les shorts. Ils te font pas des shorts sur mesure. Tu dois rentrer dans les shorts. Tu dois être sur mesure pour les shorts. L'affaire en cuir, là, qui est super. Ouais. Oui, Je sais pas ça. On le sait, ça. On le là, montre. c'est pas une théorie de. c'est pas une théorie. Ils en parlent. Ok, ok. Ils montrent les shorts, puis ils disent faut que tu rentres là-dedans. Il y a un bout, le bout le plus troublant du documentaire, c'est il y a deux filles qui sont sur une chambre d'hôtel, ils se regardent, puis ils font
Ah, j'ai tellement faim. J'ai tellement hâte de manger des œufs. Ouais, Il fantasme sur manger des œufs. C'est à ce point-là qu'il se prive. Pas du pain, pas un gâteau, pas boire une bière, manger des œufs. Mais ça doit être une job d'études, là, il me semble. Ça peut pas être une vocation la plupart travaillent. Il y en a une qui travaille, on la voit travailler, elle travaille pour une espèce de compagnie médicale parce qu'à l'époque, tout est privé. Puis elle appelle, elle dit bonjour, c'est votre rendez-vous, voulez-vous? Ouais. Ils ont des jobs. Mais tu peux checker la game gratuitement. Wouh! I guess que si t'es fan de foot, c'est un avantage. Là. Ben oui. Fait que voilà, ça c'est fait. T'as-tu des actualités? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que j'ai des actualités? Non. Moi, je suis juste stressé par les élections. Ah, quand que ça va être sorti? C'est le 5 novembre que Ça va être passé. Ça va être fait, hein? Ouais. Fait qu'on parlera pas de ça parce qu'on va avoir la fou. On traite-tu bien au studio? Absolument. Yeah! Tu l'as dit avec comme si c'était un otage, Carlis. Ben là, tu me le demandes comme si j'étais un otage aussi. Non, on peut pas se faire ça. On peut pas te demander à la caméra est-ce qu'on te traite bien. Non, mais c'est pas correct. C'est pas correct. Oui, tu peux. Là. Je suis assez à l'aise avec vous que s'il y avait un problème, je vous le dirais. Okay. Moi, j'adore ça, travailler ici. C'est gentil. Honnêtement, je pensais que ça aurait duré moins longtemps. Finalement, je suis tellement perdu dans la vie que je suis comme encore aux études à la même place que j'ai commencé. Fait que, Oh, mais t'es jeune, là. Voilà. Comment t'as pas 39 ans? Ah là. ouais, mais moi j'ai de la misère avec ça. Oui, je comprends que je suis jeune, mais aussi pas tant. T'es très mature. T'es Merci, pas d'accord? mais... Ah oui, excuse-moi, t'es très Steph. Carl, pourquoi tu parlerais pas dans le projet que... Oui. Oui. Pour vrai, à part ça, tout le monde qui dit que c'est facile ta job. Tu vois à quel point c'est tough, nous, quand on dit salut Julien, tu réponds de même. Pas de place tes cheveux, on remet ta vie en question, haïs ton chum, aie envie de le tuer. Là, place tes cheveux, oui. Ouais. Oui, qu'est-ce que. Non, mais Chris, c'est juste que moi, faut que je place mes cheveux. Parce qu'à chaque fois que je participe à Deux Princes, il y a au moins 3 hommes qui explosent. Ah oui, c'est vrai, ils veulent pas, les hommes, que tu sois là. Pour vrai? Ils veulent pas, ils veulent vraiment pas. Hey, tabarnak, est-ce que Ben ouais, si je voulais écouter Good Blue, ben où, là? Ils le prennent pas, ils le prennent vraiment pas. Oh my God. Ouais, ils le prennent pas. Lâchez pas, messieurs. Il y a aussi des femmes qui le prennent pas, mais ça, ils ont l'intelligence de pas l'exprimer sur Internet en public. C'est pas des femmes qui sont... Les commentaires, là, moi, Ouais. je comprends pas comment... Ben, I guess que c'est pas ma job aussi d'être une personnalité publique, là, mais je comprends pas comment que ça peut tant affecter le monde que ça. Quelqu'un qui t'écrit en majuscule, qui te déteste, ça fait mal. Oui, mais je connais personne autour de moi, dans mon cercle, là, je connais personne qui a déjà laissé un commentaire négatif sur Internet. Je comprends. Voici... Fait que, oui, je comprends que quelqu'un qui écrit en lettres majuscules, ça peut te faire mal, mais c'est nécessairement quelqu'un qui c'est juste un miroir de ses problèmes à lui, là, tu sais. J'aime tout ce que tu dis, puis longtemps, je pensais ça. Et j'amène une petite nuance. J'amène une petite nuance juste parce que j'en ai besoin des commentaires. Fait que je commence... Dans comment l'algorithme fonctionne, tu as besoin de commentaires. Fait que voici ce que j'avance. Ouais, je peux comprendre que si dans la vie, tu fais juste des commentaires négatifs sur Internet, je pense pas que tu es heureux en amour. Je pense pas que tu es heureux dans ta situation familiale. Puis je pense pas que tu as un emploi, que tu es heureux. Puis je pense pas que dans la vie, tu sens que tu es utile aux autres. Puis que tu es en communion avec ta communauté. Ouais, C'est ouais, rare ouais, ceux qui ont tout ça. Puis qui font même non, mais j'aime quand même insulter les gens sur Internet. Par contre, j'émets des opinions libres. J'émets des opinions. J'y lance. C'est normal que j'ai un ressac. C'est normal que j'ai une réponse. C'est tout à fait adéquat. Oui, Et... sur une opinion, puis donner une opinion, il y a une différence entre donner une opinion puis dire Asti, pourquoi la fille elle parle, j'irais écouter Couple Ouvert si je voulais qu'il y ait une fille qui parle. C'est pas. Oui, I guess que c'est une opinion techniquement, là, mais on les connaît pas, ce monde-là. Genre, Je comprends. pas qu'on les connaît pas, dans le sens, cette personne-là qui écrit ce commentaire-là, on les connaît pas. Le monde qui écrive des commentaires négatifs pour écrire des commentaires négatifs, on le côtoie pas. Ben, peut-être qu'on les côtoie sans le savoir, mais tu sais, genre, ça, selon moi, ça a tellement peu de valeur, mais encore une fois, je le vis pas. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais parce que, aussi, il faut dire, sur Deux Princes puis Couple Ouvert, il y a des commentaires aussi extrêmement drôles. Il y a des gens vraiment, vraiment drôles qui écrivent des commentaires puis qui sont hilarants. Et je les aime, ces gens-là. Et je les accueille. Fait que je veux pas non plus... Longtemps, j'étais ça. Hey, tabarnak, il y a des commentaires. Mais c'était beaucoup... Tu vois? Ça me montrait, comme tu viens de dire plus tôt, ma propre insécurité, ma propre peur de me faire critiquer, ma peur, ma vulnérabilité. Mais maintenant, j'accueille les commentaires parce qu'on a des très drôles. Et aussi,
dans les commentaires négatifs, il y a drôle, me rappelle quand on a mis en ligne l'épisode de Alex Champagne et Jonathan Roberge de Couple Ouvert en live. Il y a quelqu'un qui a juste écrit FIF. Puis ça, oui, mais ça, c'est extraordinaire. Oui. Ça, c'est pas un Fif commentaire en négatif. Ouais. C'est sûr, c'était en minuscule. Hein. Ah ouais. Parce que tu sais pas de qui parle. Tu sais même pas s'il y a un moment qui parle. Ça arrive plus souvent qu'on pense en plus. Maintenant que genre je participe un peu à des podcasts, genre je vais aller checker des fois les commentaires. Là, puis des trucs comme ça que elle a dit ça, c'est pas vrai. D'où il y a 2h15 de contenu, c'est sûr, faut que tu précises de quoi. Attends, il dit juste, elle a dit ça, c'est pas vrai. Tu sais, genre, je suis pas d'accord avec le truc au début, là. C'est bon, ça. C'est relatif, le début, on a peut-être de 2 heures. Puis ça montre quelqu'un qui veut vraiment partager son opinion, tu sais, qui veut pas nécessairement que quelqu'un comprenne qu'est-ce qu'il dit, c'est juste fallait qu'il sorte ça, puis il a écrit ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Moi, j'aime aussi les commentaires que dès qu'il faut que tu cliques lire la suite, là, parce que ça rentre pas tout dans ta page. Ça, c'est bon. Mais tout en a des bons aussi, des fois là-dessus. Là, je pense que c'est le Deux Princes avec. Non, je vais pas dire le commentaire parce que je peux. En tout cas, il t'en a quand c'est des paragraphes sur tes podcasts à toi, c'est souvent très très bon. C'est souvent un gars qui explique un concept qu'il considère que vous avez mal expliqué. Des femmes aussi. Il y a une dame qui est ouvertement marxiste, c'est une opinion, oui. Et à chaque fois que, selon elle, on met à l'avant la bourgeoisie, elle nous explique que c'est pas correct avec beaucoup de commentaires. Puis à chaque fois, puis ça fait, je veux dire, ok, ça fait plusieurs années qu'elle fait ça. Là. Plusieurs années? Ouais. Bref, maintenant, elle m'a écrit, j'ai reçu un commentaire Instagram, puis c'est la même écriture. Puis tu commandes-tu sur YouTube, puis elle fait oui, puis je vais te savoir. Non, pas. Oui, commente, là. Mais on va pas commencer à jaser. Je comprends. Je veux lire des problèmes. Génial. Mais, t'as-tu quelque chose d'autre? J'ai plein d'affaires. OK. J'ai plein d'affaires. J'ai-tu quelque chose d'autre que des problèmes? Non, mais... C'est très drôle comme phrase, ça. J'ai essayé de... Bref, vas-y. Quand Steph et on est arrivé dans le stationnement, la porte est barrée, puis elle m'a dit « Ouvre la porte parce qu'il faut que je sorte des bonbons pour des problèmes. » J'ai trouvé ça drôle. All right. OK, mais on commence par le thing que tu m'as texté. Ouais! All right. Parce que faut savoir... Attends, je vais préambuler. Il faut savoir que quand Thomas m'a demandé de faire le podcast, moi, j'aime toujours plus avoir des problèmes parce que ça me rassure un peu qu'on a de quoi parler et tout. Non, aussi, tu tiens à ton intimité puis à un certain anonymat. Ouais, ben ça, je trouverais... Ben, je sais pas si c'est par rapport à l'anonymat, plus je trouverais ça pas... j'ai pas l'intention de parler de moi, bref, c'est pas grave. Juste avant, le problème, si tu veux en parler, on en parle. On est de 2 générations différentes. Puis c'est rare que les milléniaux et les Z sont censés être des ennemis naturels. Je trouve très drôle parce que moi, j'entends des choses sur les Z. Je fais, pas ceux que je connais. Les deux que je connais sont, pas les deux. Vous êtes toi puis Raoul, vous êtes des Z. Bon, super le fun. Les filles du 5 à 7, super le fun. Juste du bon le fun. Ouais, mais ça, tu connais du monde du milieu. Puis, tu sais, c'est biaisé un peu, là, dans le sens, c'est tout du monde qui sont dans l'entertainment. Je comprends. C'est pas le vrai monde nécessairement, mais oui. Mais c'est du vrai monde. Oui, c'est du vrai monde, mais peu importe c'est quoi le milieu, si c'est toutes des personnes du même milieu, tu peux pas dire que tu connais la génération. Je dis pas ça. Je dis pas que je connais pas grand-chose dans la vie, là. Mais ça... Il faut qu'on me parle des Z. Je le reconnais. La seule chose que je suis d'accord qu'on parle des Z, c'est que vous êtes nuls avec les ordis. Ce qui est vraiment drôle. Avec les ordis? Oui. Ah ouais? Tu trouves pas? Ben, on t'a montré comment faire un dossier. Hein? Oui! Ben non. Non, mon amour, tu montré comment faire un dossier? Mais je suis d'accord que moi, ben là, OK, tu parles d'il y a 2 ans et demi. Là? Ouais. OK, ça se pourrait. C'est super bon que vos selles. Parce que vous êtes la première génération. Ah, OK. C'est ça, vous êtes bon que vos selles, mais pas que les ordis. Ouais, OK, ça se peut. Tu me suis? Ouais. Voilà, souvent, mettons, Tommy Néron. Tommy Néron, quand c'est pas qu'un sel, il haït ça. Il haït souvent, vous... OK, mais Z, ça arrête où? Je sais pas où ça commence. Ouais, moi, pour moi, Z, c'est juste quelqu'un dans la vingtaine qui loue. OK, je vois. Ah bon, non, un Z, pour moi, c'est quelqu'un qui a des beaux cheveux. qui peut manger ce qu'il veut, ça. Fait que, ouais, c'est ça mon... ouais, fait que c'est la seule affaire que je suis d'accord. Si vous êtes la première génération, aussi, toi, t'es né avec un sel. Il y avait des sels. Pas tant. Ben non, je suis né... j'ai eu mon premier sel au secondaire. Non, mais ça existait. Exemple, nous, quand des cellulaires, ouais, OK. Nous, les cellulaires, ça marchait pas. C'était les weirdos qui avaient ça dans un... C'était les peddlers qui avaient ça dans un char. Ton père, as-tu déjà eu ça, un sel dans son char? Mais oui.
Parce que, ben oui, mon amour. Dans un Eh oui, char. arrête de... Oui, dis-le, oui. Oui. Ton père avait ça. Parce que, oui. au pire, on va le couper. Son père, il haït l'argent. Son Mais père... arrête de dire des affaires. À chaque fois que tu parles des parents de Steph, c'est jamais en positif. Oui, non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh, C'est pas vrai! très, très Non, je vrai. les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. On fait de l'humour. On fait de l'humour. C'est peut-être de l'humour, mais c'est jamais positif. On fait de l'humour. Je suis sûr que t'es aimes. Je les adore. C'est jamais Je les positif. trouve extraordinaires. Mais c'est positif. C'est juste qu'il est très généreux. Il est très, très, très généreux. Ah oui. Il hein. est très généreux. J'ai joué genre 2 games de Washer avec la mère de Steph pendant comme 1 heure de temps, puis je n'ai jamais su que c'était la mère de Steph jusqu'à après la soirée. Genre. Je pensais juste que c'était une dame qui était là chez vous puis qui était cool. Puis que genre j'avais aucune idée c'était qui. Mais elle était super le fun. Elle est géniale. Elle est très Elle est gentille. géniale, la mère à Steph. Elle est extraordinaire. Le père aussi. Même si au début, lui et moi, c'était pas facile. En fait, c'était super facile de bon bord, mais lui, il maïs ça. Mais est-ce que ton père maïssait-tu? Il te l'a dit, j'haïs ton chum. Il t'a dit, j'haïs. Réponds, est-ce qu'il t'a dit, j'haïs ton chum? Elle essaye même pas de répondre. Je regardais Il a son jamais dit écran. j'haïs ton chum. Ah. Il a jamais dit ça. Il a-tu dit, j'aime ton chum? Je pense que t'as commencé la relation. Il a pas dit non plus, hein? Il a pas dit non plus, j'aime ton chum. Juste mentionné, là. Moi, mon père, il m'a dit tout de suite, j'aime beaucoup ta blonde. Ben oui, mais Ouais. c'est sûr. J'aimerais ça rencontrer ton père. Pourquoi il est jamais venu au studio? J'ai une relation. Non, OK. t'es pas obligé d'expliquer. C'était plus une joke. Mon amour, est-ce que. Oui, mon amour, t'es extérieur. Comment est la relation avec mon père? Entre toi et entre moi et lui, là. Entre toi et lui, Oui. c'est... J'ai jamais vu 2 personnes autant se ressembler, puis autant... C'est comme 2 aimants positifs, fait que ça fait genre... Ben, j'aurais dû dire 2 aimants négatifs. Ouais, on est très, oui. Ok, mais sans le connaître, c'est un peu l'image que je me faisais aussi. Genre, ça fait du sens ce que tu dis. Fait que... Mais pourquoi vous vous entendez pas? Ben, est-ce que vous vous entendez? Je pense que je m'entends très bien avec lui. Je crois que. Oui, je pense que je m'entends très bien avec lui. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on s'est chicané. Par contre, peut-être la raison pour qu'on ne chicane pas, c'est que j'ai vraiment créé une distance. Fait que c'est plus facile. Pas chicaner. Mais non, la vérité, on ne chicane plus. Mais c'est normal aussi que si t'as pas... si pour toi, ton père, c'est pas ton meilleur ami, c'est très, très, très normal. Là, ça veut pas dire que c'est une mauvaise relation parce que vous avez une distance. Là. Ouais, mais. Es-tu mauvaise cette relation, mon amour? Es-tu mauvaise? Je me sens tellement mal à chaque fois qu'on parle. Entre ton père et toi, Oui. si elle est mauvaise, je Oui. pense pas qu'elle est mauvaise. Non, elle Moi, est je pas pense mauvaise. pas qu'elle est mauvaise. Ma Mais prête-main, je pense que des fois, en fait, moi, je trouve que lui, il a fait des beaux efforts. Puis je trouve que toi, tu devrais en faire un petit peu plus. T'as raison. Il y a un truc que Steph a fait réaliser. C'est que, tu sais, des fois, on est en voiture puis il appelle. Une affaire qui était géniale. Une fois, mais. Ah oui. Remets pas les écouteurs parce que je veux que tu commentes. Il appelle puis il se passe bonjour. Mm. C'est moi, c'est ton père. Je veux dire comment tu vas. S'il te plaît, quand tu veux, on peut manger. Puis je fais, OK, je raccroche. Puis j'ai fait, t'as vu comme il était? Puis il a fait, non, il est super normal. Puis Steph m'a fait réaliser qu'il est très, très doux avec moi. Puis moi, je suis très. C'est moi qui est vraiment méchant puis frette avec. Ah oui, hein? Ouais. Mais c'est pas nouveau chez toi que t'as la solution sous tes yeux puis que C'est quoi la solution? c'est de faire plus d'efforts. Moi, ça va bien, moi. Ben Dans là, sa c'est tête. elle qui vient de dire Ça ça. va-tu bien, selon toi? Là, ça fait 12 fois que tu lui demandes si ça va bien. là. Non, je pense ouais. pas que ça va bien. J'ai déjà vu des belles relations familiales entre une progéniture et son géniteur, puis c'était globalement mieux que Mais la je suis vôtre. sûr que c'est, sans savoir les détails, je suis sûr que c'est quelque chose qui se règle facilement. Genre, faut juste que tu fasses un peu plus d'efforts puis tout va bien aller. Veux-tu Ben, c'est, Oh, bien sûr, bien sûr. J'ai aucune idée de quoi je parle, là, mais... pense, je peux me tromper, que je pense que je suis un pas pire ami. Puis je pense que je suis gentil quand même avec les gens. Mhm. Puis je crois que ça vient de là. C'est que tout ce que je mets pas dans la relation avec mon père, je le mets dans mes amis, puis je le mets dans... Ouais. Moi, je comprends. pense que les deux, vous avez vécu un grave traumatisme. Puis Moi, vous je pense- devriez plus vous en parler. Ouais!
Le gars qui m'a dit c'est la mort. Lui, il a perdu la femme de sa vie, ou en tout cas son épouse, je sais pas comment il l'identifie, mais à tout le moins la mère de son fils. Puis toi, t'as perdu ta mère. Les deux, tu sais, je veux dire, lui, il était dans la trentaine, début quarantaine. Il avait 41 ans quand ma mère a trépassé, ouais. Puis toi, t'avais 4-5 ans. 4 ans. 4 ans. Fait que, tu sais, pour les deux, c'est une expérience horrible. Puis vous en parlez jamais. Puis on s'en parle. En fait, on en parle toujours, mais on dit rien. Ouais, c'est ça. On en parle toujours juste en surface. Plus de manière très étrange, mais on n'en parle jamais. Fait que ça fait juste mal sans le régler. Bravo. Ce qui, pour un père qui est né dans les années genre 60. 50, il est né en 50. Ouais. Ce qui est très normal. Là, non, mon père, il a travaillé en relation d'aide toute sa vie. Mon père a rencontré ma mère à la maison Rosalie Jeté, qui est une maison qui aide les jeunes femmes qui tombent enceintes mais qui veulent poursuivre leur secondaire. Puis c'est une maison Rosalie Jeté. Mais il y a une différence entre aider les autres à communiquer leurs problèmes puis à en parler, puis toi, parler de tes problèmes. Je pense qu'il est bon pour parler. Moi, il me parlait beaucoup de ses problèmes amoureux quand j'avais 11 ans. Il était vraiment bon pour parler de ses émotions. Il était vraiment bon pour parler de ses émotions. C'est une des choses. Oui, mon père m'a beaucoup parlé de ses émotions. Il est vraiment bon pour parler de ses émotions. Mais oui, mais je peux commencer ça. Mais c'est un gars aussi des années 60. C'est un gars des années 60. Il est de la LUQAM. Il a beaucoup milité. Il a beaucoup milité. Il a toujours été en relation d'aide. Toute sa vie, il était en relation d'aide. Sa carrière, c'était en relation d'aide. Mais t'as raison. Il y a une différence entre aider les autres et s'aider soi-même. C'est vrai. On va travailler là-dessus. C'est vrai. Ouais, tu vois, le vrai problème, c'est ma relation avec mon père. C'était le premier problème. Voulez-vous un problème? Mais est-ce que c'est... Ouais. C'est ce que tu m'as texté? Oui. Oui. Il y a 3 lignes d'écrit. Oui. OK. Parce que... Est-ce que je peux te dire c'est quoi ou tu veux le lire avant? Je préfère le lire avant. OK, vas-y. Parce que ce problème-là, c'est pas un problème. C'est juste quelqu'un qui a écrit à l'adresse courriel. Et je sais pas comment me sentir par rapport à ça, mais on va le vivre ensemble. Si vous avez trouvé inconfortable moi qui parle de ma relation avec mon père, c'est pas ça qui va vous aider. Merci d'enlever des écouteurs parce que je veux... Ça part. Salut les gars. J'ai entendu Thomas demander aux auditeurs des courriels, donc voilà le mien. Je suis policier au Nunavik depuis plus de 3 ans et j'ai écrit cette chanson suite aux témoignages qui m'ont été partagés par plusieurs Inuits de la région. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson? Elle s'intitule « Leçon d'histoire, dopé, feat. Ophélie ». Là, moi, je pensais que c'était une joke parce qu'ensuite, il a envoyé une photo de la toune. Pas un lien. Moi, je pensais que c'était une joke. OK, mais tu l'as, la toune. Tout le monde, là. Elle est disponible sur toutes les plateformes. Si vous tapez Leçon d'histoire. Et l'artiste, c'est OP. Feat. Ophélie. OK. C'est une chanson qui est disponible pour tous. Moi, je pensais que c'était un... Oui. OP, c'est son nom. C'est OP, genre la lettre O et P. Là. Oui. Je pensais leçon d'histoire d'OP, genre... Non. De la dope. Oui, parce que je comprends. Je comprends comment tu arrives à cette conclusion-là. Là, on va faire jouer quelques morceaux de la chanson. Mais voici pourquoi on va pas jouer toute la chanson. 1, on aime c'est écouter une tune en plein milieu, c'est particulier. 2, les droits d'auteur. Ça serait génial en passant que cette chanson-là, ça fasse crasher la vidéo notre chaîne YouTube. Et, comment dire, c'est une chanson d'un policier qui parle des Inuits. Parce que c'est ça, j'ai écrit cette chanson suite aux témoignages qui m'ont été partagés par plusieurs Inuits de la région. C'est pas une chanson des témoignages. Hein? C'est son interprétation à lui. Oui. Puis c'est là toute la nuance. C'est une tabarnak de nuances, Julien. Je vais mettre les premiers... Les premières mesures de la chanson et on va vivre ça tous ensemble. Je vous rappelle que cette chanson est interprétée par un policier qui est au Nunavik. Ah, il aurait tellement fallu plus de background sur ce gars-là en plus. Là. Réécris-nous. Non! On écoute la chanson avant. OK. Hey, ça commence vite.
jamais vu une tune commencer aussi vite. Ça commencera! Et voilà, notre première seconde, il dit année de sentence. En plus, le gars, c'est un policier. Un policier! Clairement que c'est le genre de gars qui arrêterait n'importe qui a fait cette chanson-là avant même de le rencontrer. C'est la meilleure chose. Mais c'est une des choses qu'il dit dans la chanson. OK, on met un autre morceau. Plus loin. Je l'ai mis au hasard. Mon amour, comment tu te sens par rapport à la chanson? Toi qui aimes, vas-tu chanter ça au karaoké? J'attends d'en entendre plus. Je Ouais, voudrais pas ouais, la faut que tu manquer t'en donnes si plus. j'ai à la réinterpréter. Génial. On écoute un autre morceau de Leçon d'histoire. OP. Qui n'avait mon monsieur en partant. La résidence, les larmes de maman. Elle sait qu'elle vient de perdre un enfant. C'est l'affaire la plus intense. Faut pas taper sa table, désolé. C'est Christ. C'est pas trop intense. OK, Julien, t'es là à chaque épisode de Prince. T'as une bonne mémoire. Est-ce que tu te rappelles qu'on a déjà dit « Auditeurs, auditrices, envoyez-nous votre art. » Wow! Je veux pas critiquer la chanson. Je suis pas un musicien. Oh pis... my God. Mais wow! OK, un autre... Ça sonne pas... je l'écoute sur un haut-parleur de sol, mais ça sonne pas homemade, vraiment. Ça sonne bien travaillé. Pour dire... Ben oui, je comprends. Un autre morceau? On part. Cours de futur accéléré, gilet orange traumatisé, le 30 septembre réconcilie la vérité. Et les cauchemars, c'est leur quotidien. Leur père, leur beurre traité en vaut rien. Perdu leur chemin. Le reste de l'histoire est dans le refrain. Ça, c'est fou. Mais c'est vraiment lui qui chante les verses. Oui, je pense. Oh my God. Oui. Et c'est Ophélie, je crois incroyable. que c'est Ophélie, c'est au refrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a un bout où il parle d'arrestation, puis j'ai envie de dire, mais ça, c'est toi, arrête. Je me rappelle plus du bout où il parle d'arrestation. Mais oui, mais Pour de vrai. Mais non, mais clairement, j'ai fait une joke tantôt, mais clairement, s'il fait ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui veut que ça change dans ces communautés-là. Et aussi, on va se dire, l'art, ça sert à ça. Ça sert à exprimer ce qu'on voit. Absolument. Yo, plus de. Hey, sais-tu quoi? Plus de policiers musiciens. En passant, c'est-tu le premier policier MC? Parce que, comment dire, le hip-hop a été un peu créé en réaction aux forces policières qui écrasaient le peuple afro-américain. Fait que c'est particulier. Le premier policier actif et rapper, peut-être. Ouais. Je sais que Rick Ross a été dans la police avant de faire. Mais il y a eu. Non, il était gardien de sûreté. Ouais, une c'est prison. vrai. Ouais, Il était gardien de sûreté. Ouais. Ce qui est pas super. Tom, il y a aussi le sergent Bigra. Oui, le sergent RBO. RBO. Ah, ok. RBO. Ouais, excuse-moi, ça fait longtemps, ça fait 40 ans, je comprends. Je sais pas. Mais moi, j'ai eu un prof d'histoire en secondaire 3 qui, à chaque année, il faisait un de ses cours, c'était une conférence qui racontait son... Je pense qu'il a passé comme plusieurs années à enseigner sur des réserves. Mm-hmm. Puis c'est une des choses qui m'a le plus traumatisé. Ben, pas traumatisé, là. C'est trop. Ma belle-sœur a travaillé là, c'est très difficile. Mais c'est fou, puis le monde qui... Parce que, tu sais, clairement qu'il était prof d'histoire, genre, il aurait pu travailler n'importe où, là, tu sais. C'est un super de bon prof et tout. Puis il a décidé par lui-même d'aller pendant plusieurs années enseigner là. C'est un don de soi. Ouais, je suis d'accord. Incroyable. C'est un don de soi. Surtout pour du monde, ben, pas surtout, mais tu sais, obviously, peu importe qui t'es, c'est un beau geste, mais tu sais, quelqu'un, un blanc, mettons, un Québécois qui a aucun lien avec cette culture-là, qui décide de juste jump in là-dedans. Mm-hmm. Puis ça, il racontait que. Je pense que tous ses membres de son corps ont été cassés à un moment donné. Il se faisait tout le temps. Il se faisait battre. Puis c'était. Non, terrible. Genre. Ouais, ben, complètement fou. Battre, il a vu des familles tomber. Puis des. C'est terrible. Je sais pas que c'est de même dans toutes les réserves. Là, c'était son expérience à lui. T'as jamais dit ça. Mais ouais, c'est fou. Faut vraiment. Fait que si vous voulez encourager, il y a Histoire d'OP.
for sure. C'est Leçon d'histoire. OP, feat. Ophélie. Merci de nous écouter, man. Je sais que, ouais. On Fais a un ri. clip. Fais un vidéoclip. On a ri, mais c'est un peu drôle, man. Puis si tu trouves pas ça un peu drôle, ben tu connais pas vraiment Deux Princes, là. Comme C'est mieux que le ton de la chanson soit celui-là que l'inverse. Joyeux. Ben c'est mon ami... Non, je parle dans le sens qu'il dit... J'imagine qu'il dénonce un peu... Oui, j'arrête de gêner avec exprès. C'est quand même... c'est mon ami Dominique Botex. Il avait déjà fait... Mon ami Dominique, son père est haïtien. Puis il avait dit... Toute la musique antillaise est super, super heureuse, mais ils vivent dans des conditions fucked up, genre. Ben oui, Genre, mais... tu vas là-bas, il y a ouais. des tremblements de terre, c'est horrible. Puis il y a une petite musique super Mais c'est tout le temps cool, ça, puis je pense, dans les pays. Tu sais, en Inde, le cinéma indien, Bollywood, Mhm. là, c'est du escapism, c'est tout est exagéré, puis pour oublier. Tandis que nous, notre vie est tellement confortable qu'on fait des films hyper tristes ou on fait des films qui représentent des réalités terrifiantes parce qu'on veut vivre ça tellement qu'on est confortable dans Il n'y a notre rien de mieux truc. que le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, Ouais. où c'est tous des gens riches, où il y a des yachts partout, il faut être multimillionnaire, puis ils vont écouter des films sur le génocide Ils palestinien. vont en disant, écouter, ouais, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, man, qu'est-ce que tu peux faire? City of God, là, ça me fait tellement rire que ces films-là, ça, puis la haine, genre, c'est acclamé par la bourgeoisie européenne. C'est comme, oh my God, c'est incroyable, ce film. Payez vos impôts, peut-être qu'il n'y en aura pas de banlieue, câlisse. Maintenant, les Français, ouais. Oh my God, je sais qu'on a déjà parlé de la haine, mais à quel point il y a plein de Français qui payent genre 2% d'impôts puis qui sont multimillionnaires, qui ont vu ce film-là puis qui ont fait comme c'est vraiment poignant. Oui. C'est comme tu te rends compte que t'es la raison directe de cette réalité-là. Oui, Genre. oui. Hein, j'avais jamais pensé à ça. C'est drôle. Il y a un truc qui est ma phrase préférée. La haine, en passant, un film extraordinaire. On va sûrement consacrer un épisode. C'est un de mes films Ah, il favoris. faut. On va l'écouter, mon amour, parce qu'il y a Vincent Cassel. Tu vas triper. Et le personnage de Vincent Cassel, Vin, sûrement, je pense, dans le film, parce que c'est tout leur prénom. Il est à Paris. Puis il chicane avec ses deux amis. Parce que dans le film, c'est 3 gars de banlieue. Puis entre autres, ils vont à Paris dans la nuit. Puis ils chicanent les 3. Puis les 2 abandonnent Vincent Cassel. Puis ils disent allez-y, cassez-vous, je m'en fous. Puis il se fait crier par un gars ferme ta gueule. Puis là, ben, il crie une phrase générale. Il dit moi, je sais qui je suis. Puis non, moi, je sais qui je suis. Non, il crie après ses amis. Je recommence. Il chicane avec ses amis partent. Puis il fait moi, au moins, je sais qui je suis. Puis d'où je viens. Puis il y a un gars qui écrit mais ferme ta gueule et retourne-y. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si ça avait dit le premier coup, on aurait pu se triper. Un autre problème. Oui. Celle que Steph, que ça intéresse Steph. OK. Marier un homme de droite. Ah, ça m'intéresse moi aussi. Bonjour messieurs, j'aimerais commencer par le fait que je suis une fidèle auditrice subsaharienne. Oui, une femme vous écoute fidèlement de l'Afrique du Sud depuis le tout début. Wow. On dit subsaharienne? C'est ce qu'elle a dit. Ah, ouais. Je pense qu'on va pas la... Tu sais, mettons, on va pas... Non, mettre ça, tu sais, on va- je la crois, c'est juste j'apprends ça. On apprend. Super. Je suis canadienne de 33 ans et je suis mariée à un homme sud-africain de 43. On s'aime, je m'entends super bien avec sa famille, on se fait rire régulièrement, donc en général, tout est beau. Sauf que j'ai appris, une fois déjà marié, que certains des comptes YouTube auxquels il subscribe sont ceux de Ben Shapiro, Matt Walsh et Daddy Crowder. Tous... Ouais, continue. Crowder, c'est tu sais, le meme là, de... Bref, Crowder, c'est un Montréalais en plus. Ah ouais? Ouais, Crowder, c'est un J'avais Montréalais. pas. Tous des hommes très conservateurs, très misogynes. Il a déménagé, là, mais je pense que c'est midi. Très misogynes et j'ose avancer contre tout type de progrès dans la société. J'ai toujours un gros dédain pour Ben Shapiro. Les deux autres, j'ai appris à les détester. Pour le problème, on voit un peu, là. Ça ne serait pas si pire si j'avais juste à les écouter en background, calice. Mais mon mari essaie de m'inclure dans la conversation. Alors, encore pire, il aimerait que je sois d'accord avec eux et dire comment les trans, ça n'a pas d'allure, comment les drag queens sont des monstres, ils font disgrâce aux femmes, et comment le racisme systémique est une invention de la woke gauche. Il faut mentionner que les Afrikaans sont encore très conservateurs et chrétiens. Ça, on le savait. Le mieux que je puisse faire, c'est rester silencieuse. Je sais pas. Toi, tu donnes pas mal raison à ton mari, non? Comme non, je pense pas que c'est une bonne Vraiment pas idée. le mieux que tu peux faire. À moins que t'aies peur de parler, ce que je peux comprendre, là, mais c'est pas le mieux que tu peux faire. Non! Autrement, la plupart du temps, j'essaie de lui faire comprendre comment ses propos n'ont aucun sens, qu'aucune drag queen veut endoctriner la jeunesse. La plupart détestent les enfants anyway, ça c'est très drôle. Clin d'œil à Mona Grenoble et Tracy Maxwell que j'adore, c'est très drôle. Les homos, ils sont... Steph, je savais pas, mais Steph m'a fait remarquer parce qu'elle a beaucoup d'amis homosexuels, il haïssent les photos de bébés. C'est ça, les amis qui veulent jamais voir des photos de notre fille parce que c'est en tabarnak. Ah, je comprends. Mais c'est tellement un faux problème de...
tu sais, le next step là-dedans, c'est aux États-Unis, à chaque fois qu'il y a un républicain politicien qui parle de politique, il faut qu'il mentionne le fait que les démocrates veulent permettre aux prisonniers de faire leur transition de sexe. Puis c'est comme, il y a 250 millions dans ton pays, puis en ce moment, on parle de 7 personnes. c'est un prisonnier transsexuel qui est en train de faire sa procédure de transition, qui ne l'a pas encore. Là. C'est tellement un non-issue. C'est très drôle. Elle a dit aussi que les trans dérangent personne. Mais ça rentre pas dans son petit crâne. Et pour vrai, ça commence à m'épuiser. Je fais quoi avec ça? Oh my God. J'accepte qu'on a des idéologies différentes et on continue comme si rien n'était. Mais quand on aura des enfants, comment on va naviguer ces sujets? Merci de votre input. Je ne cherche vraiment pas de réponse. J'avais juste envie de m'exprimer. C'est assez qu'on n'est pas super intelligent. Et merci d'exister dans notre univers culturel et humoristique. Signer une femme de son temps, marier un homme d'une autre époque. C'est ça que j'oublie à chaque fois que je dis qu'on veut lire des problèmes. C'est tellement trop sérieux pour moi. On est passé des problèmes de relations avec les policiers et les Inuits en Afrique du Sud. Oh cet my homme. God. Moi, j'aime les beaux accords de piano puis les films un peu distingués dans la vie. Là. Je peux pas te dire une relation de 10 ans de 2 Sud-Africains qui est beaucoup trop conservateur. Là. C'est drôle parce que Steph peut, si elle n'est pas d'accord, elle peut dire « je suis pas d'accord ». Quoi qu'elle n'aime pas parler. Là. Steph puis moi, politiquement, on... Steph, elle a la même logique que la dame. Le mieux que je peux faire, c'est rien, tu sais. Elle connaît sa place. Steph connaît sa place. C'est ça, depuis tantôt, c'est pas qu'elle est tannée de nous autres puis qu'elle veut pas participer, c'est juste qu'elle a peur de s'exprimer. Bon, j'ai ouvert mon micro. Mais tu sais, toi puis moi, on n'a pas les mêmes idéologies politiques. Ben, on se rejoint beaucoup, là. En fait, on a les mêmes... Ben oui. C'est pas parce qu'on vote pas pour les mêmes partis que... Puis, je veux dire, à travers le temps, tu sais, on n'a pas voté à tant d'élections que ça non plus, là. Au moins 7. Ben, Asti que tu sais, c'est G voté, par contre. Hein? Pardonne-moi. J'adore ça. Asti que c'est G voté, faut mettre ça sur un T-shirt. Oh, ouais, c'est incroyable. J'aime tellement ça, là. Puis mes élections préférées, c'est les municipales. Parce que je trouve que c'est ceux qui ont le plus de cœur. Ouais. Ils sont vraiment sur le terrain, genre à 1000%. Ah ouais, Je les hein, je adore. comprends. Mais ouais, tout ça pour dire que, je veux dire, même si parfois on peut voter pour des partis différents parce que les femmes sont plus obligées de voter comme leur mari, Mentionnons-le. nos valeurs sont très, 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 très semblables en général. Là. C'est pour ça qu'on s'entend bien, puis que dans la manière qu'on élève notre enfant, globalement, on s'entend. Tu sais, je veux dire, des fois, il y a des choses où on discute, mais globalement... T'es pas d'accord que socialement, on est sur la même longueur d'onde, mais politiquement, on n'est pas sur la même longueur d'onde? Moi, je pense que politiquement, on est pas mal... Au niveau de comme des lois, puis de qu'est-ce que le gouvernement doit faire, puis on est pas mal en ligne, là. Puis tu sais, je veux dire, on a souvent ri que moi, je viens d'une famille fédéraliste, mais je veux dire, avec le temps, j'ai bien compris la bonne affaire d'avoir notre propre pays, là, tu sais. T'aurais pu dire, avec le temps, tu m'as fait voir que c'est une bonne option. Parce que Ben, toi aussi, j'aurais pu t'étais- répondre t'as ça, mais switché? c'est... Je vais me switcher. Mais est-ce que tu considères que tu étais plus fédéraliste avant de me rencontrer? Ben oui, parce que, tu sais, en toute franchise aussi, comme dans mes cercles d'amis, j'avais un ami souverainiste que, tu sais, c'était comme une mascotte quasiment pour Ah, nous. tabarnak. Ah, Il j'ai était- exactement la même affaire. J'ai exactement la même situation. Tu sais, comme l'ami, comme... Puis c'est tout le temps la personne qui se connaît le plus en politique puis qui est le plus passionné par ce passionné. Ben, Attends, ça, c'est un ça. super argument. Plus tu connais la politique, plus tu es souverainiste. Ça, c'est hot. ben, non, mais... de vrai? Oui. Genre, tout le monde que je connais dans ma vie qui sont souverainistes de ma génération, genre, c'est tout le monde qui s'intéresse le plus Oui, à la ils politique. lisent le budget, genre. Mhm. Ouais, je comprends. Mais oui, ouais. exact. Ça veut pas nécessairement dire que... Parce que d'après moi, tu vas en Floride, puis le monde qui parle pas de politique, c'est pas nécessairement le monde qui vote pas pour Trump. Là. Je comprends pas le souverainisme Non. à Trump, là, je fais juste dire que ça veut pas nécessairement dire que ce monde-là, ils ont Je me raison rappelle une fois, j'ai d'habitude. vu un. Je suis allé voir, à Juste pour rire, le spectacle de Louis Black. Puis Louis Black faisait beaucoup d'humour politique à l'époque parce qu'il était au Daily Show. Puis là, il fait une blague sur la souveraineté. Puis une de sa blagues, c'était la souveraineté! La souveraineté! Chris, la souveraineté. Nous, aux États-Unis, le seul pays qui veut la souveraineté, c'est le Texas. Puis on a fait Ouah! Puis je me rappelle, je suis dans la salle, puis j'avais fait ouais, je comprends pourquoi le Texas veut sa souveraineté, puis ça a bien de l'allure. Puis le Texas, à quelque part, c'est un pays. Puis je me rappelle, j'étais tellement là-dedans. Ah ouais, hein. Moi, j'adore Adib qui dit les souverainistes devraient essayer de convaincre le monde de prendre Toronto à la place de séparer. Là. C'est très drôle, incroyable.
C'est très, très drôle. Mais j'ai parlé, quand je suis allé à Saint-Martin, j'ai parlé à une dame de 50 ans qui venait de la Floride, qui était genre sur le balcon d'à côté de nous autres. Puis la première chose que je lui ai demandé quand elle m'a dit la Floride, c'est « Tu votes pour Trump? » Puis elle a été très mal à l'aise, puis fait que oui, elle votait pour Trump, mais genre, elle voulait pas en parler. Puis je pensais que le monde il était beaucoup plus affirmé que ça. Wow. Genre, ça m'a vraiment surpris. Il était comme, ça l'a créé un malaise, là. Peut-être parce qu'elle savait que j'étais Canadien, genre, je sais pas. Ben, mais toi, comment dire, moi, quand. J'assume là, que je trouve que la souveraineté, c'est intéressant, puis j'assume que c'est une idée politique qui me charme, puis j'ai pas honte. Puis... Ouais, mais tu sais, je pense que c'est moins politically incorrect d'être souverainiste que d'être supporter de Trump. Ben, ça dépend à qui tu parles. C'est ça, quand t'es en Floride, me semble, c'est le monde, ou tu sais, au Texas, peu importe, c'est. Tu devrais comprendre ces vraiment idées-là, affirmé, Pour venir à la dame, ouais. Ah oui. Comment dire? C'est sûr que. Parce que tu peux-tu aimer quelqu'un qui a des idées? Parce que ça, pour moi, c'est pas de la politique, penser que les trans, ils devraient fermer leur gueule. C'est pas de la politique, ça, c'est de l'humanisme, puis c'est aussi c'est du social. Ben, ça dépend. Je pense que ça peut. Quoi, ça transcrire déborde dans dans la son politique quotidien, parce que ouais. c'est comme ça que les politiciens se font élire en disant hey, les trans, c'est épouvantable, vote pour moi, il n'y en aura plus. Puis ça marche. Mais ça marche pas de même, tu sais, comme. Puis elle a dit qu'ils sont québécois, là, genre sont au Québec. Non, lui, c'est un gars d'Afrique du Sud. Mais est-ce qu'ils sont ici en ce moment? Ils sont en Afrique du Sud. Ah, pour vrai? C'est ça qu'ils Ouais, disent? je suis une fidèle ça peut rien, oui. Je suis une femme qui vous écoute fidèlement de l'Afrique du Sud depuis le tout début. OK. Fait que dans ce cas-là, si, selon ce qu'elle dit, il est pas fish out of water, s'il y a des idéaux de même là-bas, je pense que. Ben, je sais pas. Asti, je le sais pas, là. On jase. Ouais. Ben, selon ce que je vois, il me semble que si ça se transcrit pas dans son quotidien, puis qu'à chaque fois qu'il voit quelqu'un qui a un homme qui a l'air un peu efféminé, il crie pas des insultes. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est ça. Si c'est ça le problème, puis que toi, ça fonctionne pas avec tes valeurs à toi, ben, je pense pas qu'il y a une solution à ça qui permet de perdurer. Par contre, j'en vois des couples qui n'ont pas les mêmes idées politiques. Puis oui, mais c'est ça. Pas les mêmes idées politiques, ça fait du sens. Ça, c'est pas juste une idée politique qui fait que je vais voter là. C'est genre, si ça se transcrit dans le sens dans qu'est-ce qui agit dans la vie, puis il représente ça fièrement. Pensez-vous qu'il écoute du YouTube, puis il se craint, puis parce que j'en reviens au père à Steph. Le père à Steph est un peu de même. Tabarnak, ça n'a pas d'allure, mais quand mettons. Le père à Steph, longtemps, là, était un peu homophobe. Puis quand il rencontre les homosexuels, il les aime. Il y a aussi autant quand tu rencontres des progressistes, puis qui ont plein d'idées progressistes, ben dans la vie de tous les jours, ils sont pas progressistes. Leurs actions sont pas progressistes. Ça arrive plein de fois, ça. Ouais. On en connaît du monde de même. Ouais. Ils sont progressistes, puis ils sont communistes, puis ils sont marxistes, puis fuck le capitalisme. Puis dès qu'il y a une pièce à faire, ils mordent la main de quelqu'un d'autre. Ça existe. Ça existe aussi de l'autre bord. Des gens qui font ça à pas de bon sens, les trans, asti. Ouais. Puis ils rencontrent un trans, puis ils deviennent amis, puis ils les respectent. Ouais. Il y a aussi... Je comprends, là, ce qu'ils regardent, c'est quelque chose de spécial. Là, puis à écouter, c'est... Puis en plus, le but, c'est choquer. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils... Puis ouais, Ben Shapiro, c'est le pire pour ça. À chaque fois qu'il a parlé à quelqu'un qui était un petit peu intellectuel, il s'est fait smoke, puis il n'y a aucun argument. Mais quand il parle à du monde, tu sais, il utilise college kids, là, fait que genre du monde qui sont allés à l'université, fait qu'ils sont éduqués, là. C'est le contraire. Du monde qui commence l'université, c'est du monde qui commence à s'éduquer, genre. Ça veut pas dire que t'es censé avoir une opinion politique très développée à propos de bref. Brillant. Fait que je pense que tu peux écouter ce genre de truc-là, mais quand même ouvert. Je crois que, par contre, si t'es quelqu'un d'humaniste, si t'es quelqu'un qui est t'es ouvert d'esprit, si t'es quelqu'un tu veux le bien des autres, tu veux que la majorité des gens soient émancipés, puis t'es avec quelqu'un qui est contre l'émancipation, t'es vraiment contre quelqu'un que dans le quotidien, s'il y a des idées que la sexualité des gens, ça l'affecte et ça, c'est plus difficile en relation amoureuse avec ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a de l'espoir, parce que c'est difficile de rire avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées humanistes que toi. C'est difficile d'être en amour avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que toi. Et des fois, je pense qu'il faut relaxer. Il faut relaxer. T'aimes tel musicien, tu dois être violent. Ou t'aimes tel livre, tu dois être masculiniste. Je pense qu'on doit un peu se calmer comme ça, parce qu'on en connaît des gens qui écoutent la bonne musique, ils se tiennent avec les bonnes personnes, ils lisent les bons livres, et dans le quotidien, ils sont horribles. Ils sont horribles. Oui, ou à l'envers du monde qui sont, très, très, très progressifs et tout, mais qui font des exceptions, genre pour du monde qui aime ou peu importe.
Puis, je suis d'accord Puis avec les- toi, en fait. là. Ouais. Genre, il y a eu Bob et Victoria, quand ils avaient leur podcast ici, ils ont eu une invitée qui parlait on mic, là, me semble, fait que j'ai le droit de le dire, là, qui disait que c'est une pêcheuse au harpon, genre, connue aux États-Unis, qui a fait Rogan 2-3 fois, genre. Mhm. Puis elle habite au Texas maintenant, je pense qu'elle disait qu'elle habitait à Austin. Puis elle disait que je fais juste pas parler de politique avec mes amis, puis je vis ma best life, là, tu sais, Mhm. genre, il y a plein de points positifs à être dans le sud des États-Unis, il y a plein de points négatifs, obviously, aussi. Comme pas payer d'impôts. Oui, exactement, c'est ça, tu sais, I guess que... Il n'y a pas d'impôt sur, pas d'impôt sur le revenu sur le Texas. Ouais, tu sais, genre, elle a fêté Noël chez Trump, fait que, tu sais, I guess qu'elle est dans un cercle où ce n'a pas payé d'impôts, ça l'aide, elle, là. Mais, tu sais, c'est ça, je pense que, oui, autant que c'est correct que tu refuses de tenir avec quelqu'un pour ses idées parce que pour toi, c'est trop, autant que c'est correct d'accepter quelqu'un pour ses idées politiques, surtout en plus si quelqu'un qui habite sur le plateau n'a pas la même réalité que quelqu'un qui habite à Austin ou Mais une dans fois, les... Il y a un meme en Afrique il du y a un meme Sud, qui en était fait. partagé sur Instagram qui a l'air intelligent, mais qui m'a beaucoup fait de peine. C'est un meme qui était c'est correct de ne pas s'entendre politiquement. Pas de problème. Mhm. Ok, mais puis là, c'est correct de ne pas s'entendre politiquement, mais il faut quand même s'entendre sur les génocides. T'sais, si quelqu'un Ouais. considère que la Palestine, c'est pas génocide, c'est pas ton ami. Puis je trouve ça un peu étrange de t'isoler puis de te couper de tes amis avec cette question-là, parce que même si tous tes amis considèrent qu'en Palestine, c'est un génocide, ça ne sera pas moins ou plus un génocide. Il y a aussi une des choses qui fait aussi mal avec cette situation-là, ça montre à quel point on est tout petit face à ça. Puis que c'est au-dessus de nous, puis c'est ce qui fait autant mal. Il y a plein de trucs qui font mal, mais ça fait partie de l'équation de ce qui fait mal. Puis je pense pas que la solution dans la vie, c'est s'isoler. Puis aussi, ça me fait mal ce genre de meme-là qui est partagé, parce que je suis d'avis que le but des médias sociaux, c'est de nous isoler puis qu'on consomme. Mhm. Ils veulent qu'on soit tout seul dans notre chambre, sur notre téléphone, à commander des affaires. Ils veulent pas qu'on sorte entre amis. On veut pas qu'il y ait des soupers ensemble. Ils veulent pas qu'on échange. Ils veulent qu'on s'isole puis qu'on consomme. Fait que souvent, j'ai l'impression que c'est un peu le sous-texte de non, isole-toi. Puis les autres, est-ce qu'ils sont pas corrects? Non. Il y a moyen de discuter, puis il y a moyen de pas s'entendre. Et je pense pas que perdre des amis, ça t'aide dans ta cause politique. Là. Non, moi j'ai vraiment, 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 vraiment grandi avec la génération qui shame un peu si tu partages pas publiquement par rapport à un whatever. L'enjeu du moment. Ouais, c'est ça, la controverse du moment. Ouais. Puis, je comprends quelque part, mais il y a personne qui va avoir une bonne réaction à t'es une mauvaise personne parce que tu t'as pas share dans ta story ça. Il y a personne qui va faire c'est vrai, faut que je pense, faut que je change complètement comment que je suis, puis que selon moi, c'est tellement dommage de mettre plus d'efforts là-dedans que dans share de l'information par rapport à ça et tout. Ouais, vous t'informer, oui, mais ça. Mais c'est puis tu sais, il y a personne qui a un... Tu sais, il faut comprendre, mettons, tu parlais du conflit Israël-Palestine, là. Tous les pays occidentaux, ben pas tous, mais la plupart des pays occidentaux, d'une manière ou d'une autre, fund Israël et supportent Israël. Fait que pour être l'humain parfait qui n'a aucun lien avec Israël, il faut genre que tu déménages au Nunavut puis que tu chasses ta propre Mais je bouffe, comprends. que t'aies aucun lien avec mais je comprends rien, ces actions-là parce que c'est une manière. Je comprends absolument ces actions-là. En démocratie, c'est la loi du nombre, puis il y a une manière d'avoir une influence sur les politiciens puis qui change les politiques. C'est ça, je comprends aussi. Là. Oui, absolument. Mais tu sais, mettons, il y a du monde qui disait qu'il ne faut plus aller chez Starbucks parce que Starbucks. C'était faux, ça. Oui, en plus, cet exemple-là était faux. Mais tu sais, si tu payes des impôts, tu supportes Israël indirectement. Fait que tu sais, à un moment donné, ta ligne à toi est peut-être pas au même endroit que la ligne des autres. Ouais, puis moi, j'ai pas de sang sur les mains. Mais je sais pas, man. Ah ouais? Super. Toi, t'es tout seul. Toi, tu vis tout seul dans ta petit monde où t'as pas de sang sur les mains. Comment, là? C'est ce qui est un peu malheureux de ce conflit-là. C'est qu'à quel point on se sent tout petit, mais on est un peu impliqué, pas vraiment impliqué. C'est très... c'est vraiment, vraiment, vraiment confrontant comme truc. Alors, ça fait aussi tellement longtemps que c'est un enjeu que ces gens... Ouais. J'ai fait mes devoirs à un moment donné, puis je me suis informé sur l'historique de ça, là, puis tu peux jamais arrêter, là, tu sais. Tu peux, genre, il y a l'Empire ottoman,
pour de vrai genre un impact sur ce qui se passe en ce moment. Là. Je comprends ce que tu veux dire. C'est tellement vieux, puis c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, madame, yo, il n'y a pas les mêmes idées. Il est-tu si intense que ça? Puis si si intense que ça, ben, continue à prendre la pilule. Parce qu'on va prendre, pour élever un enfant avec quelqu'un qui a des valeurs différentes, c'est super difficile. Je veux dire, on le fait, élever un enfant. Et je crois qu'une des raisons pourquoi c'est tellement difficile d'élever un enfant, là. Tu veux les mêmes valeurs parce que sinon, c'est tough en crise. Moi, c'est ce que j'allais dire. Là. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce... premièrement, aussi, à un moment donné, vous êtes mis à parler des amis, puis j'étais tout d'accord avec ce que vous disiez, mais là, c'est vraiment pas une situation amicale, c'est une situation de couple. Puis il y a deux choses qu'elle a dit qui m'ont vraiment marqué. C'est... Un moment donné, elle parle de... comme c'est quelque chose qu'il y a dans sa petite tête, puis je suis juste comme... Mais si tu parles comme ça de la personne que t'aimes, là, c'est plus une question de comme on a des valeurs un peu différentes, ou tu sais, des fois, bon, il y a des situations... Là, tu décris tout ça, puis tu dis, ça rentre pas dans sa petite tête, puis je sais pas comment elle l'a dit. Peut-être que tu le trouves niaiseux, ton chum, puis ben, ça, c'est pas bon. Je comprends. Fait que ça, puis l'autre point qui m'a vraiment marqué, c'est... Puis c'est un point aussi que des fois, on retrouve, puis là, je veux pas dire que c'est ça, mais je fais un parallèle avec ça. Ça m'a fait penser à une situation de violence conjugale. Quand on dit, moi, j'endure ça, mais je peux pas imaginer mettre un enfant ou une enfant dans cette situation-là. C'est un peu la même affaire que faire comme, moi, là, je l'endure, ces discours, puis j'endure ça, mais là, si on met des enfants là-dedans, c'est un deal breaker pour moi. Ça aussi, c'est quand même majeur comme argument de peut-être que c'est peut-être pas la bonne personne avec qui partager ta vie. Vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'une femme. Nous, on dit, tu sais, On a parlé pendant 25 minutes. Ouais, mais puis c'est le fun, le point de vue d'une femme en disant, moi, j'ai vécu de quoi de similaire, puis spécial, ouais. Je comprends. Mais le point aussi de le mieux que je peux faire, c'est rien dire. Au contraire, tu pourrais peut-être voir sa réaction à du contenu qui est à l'opposé des intellectuels de gauche qui défendent les valeurs que toi, tu défends. Ah, il peut même pas... Je sais pas comment dire, là, mais dire que ça existe des trans puis ils ont le droit de vivre tranquille, je sais pas si c'est de gauche ou de droite, c'est là... Ouais, on est dans l'humanité, non. là, même il y a ça aussi, des fois, comme Ferré, quand ils disent gauche ou droite, là, c'est... Absolument. Tu sais, je sais pas... Absolument, mais c'est... Je pense que quelqu'un qui a une opinion contraire à ça, ça va plus être effectif pour lui de lui présenter un en fin de semaine, j'ai rencontré une trans. C'est pas en conversation. Si j'avais dit tu devrais pas exister, ça c'est pas être de droite, c'est juste... Ouais, je comprends. Je suis pas bien, là. Je suis pas bien. Les deux, on a le droit d'avoir partager un espace, être épanoui, trouver le bonheur. Mais c'est ça, mais il y a tellement de politiciens, puis encore une fois, je connais juste la politique américaine, fait que je me réfère à ça, mais il y a tellement de politiciens qui parlent de droite, républicains, qui parlent de ces enjeux-là, que pour tout le monde qui sont de droite dans la vie, ça devient un enjeu politique dans leur tête. Comme l'affaire que je disais des personnes qui transitionnent en prison, là, il y a du monde qui se disent « Je vais voter pour Trump parce qu'il va arrêter ça. » C'est comme... Il y a plusieurs guerres dans le monde en ce moment. Là. Puis là, on parle de 13 personnes ennemies qui veulent transitionner en prison. Genre, ça devient politique dans leur tête parce que c'est juste des politiciens qui en parlent tout le temps. Je comprends. Tu comprends? Mais je suis complètement d'accord que c'est pas ça devrait pas être un enjeu politique puis ça devrait pas être un problème. Mais je comprends aussi comment les personnes de droite peuvent penser que ça a le rapport à la politique puis ça a le rapport à eux et tout. Mais ouais. Fait que c'est ça, essaye de le confronter. Puis aussi souvent le discours de les femmes prennent trop de place, les homosexuels aussi, les gens racisés aussi. Des fois j'ai envie de dire, si tu te sens comme ça, soit peut-être remets en question que toi t'as pas de place dans le monde. Puis c'est pas en faisant taire les autres que toi on va plus t'écouter. Moi ce que j'entends quand j'entends ça là, de les femmes prennent trop de place. Hey, les immigrants, ça va faire, ou les personnes racisées. Parce que des fois, c'est même plus l'immigration, c'est la deuxième, troisième génération. C'est vraiment les personnes pas blanches, qui en prennent la place, puis les trans, voyons donc. J'ai envie de... Non, toi, essaie. J'entends quelqu'un qui, on m'écoute pas, puis j'ai une rage là-dedans. J'entends ça. S'il te plaît, peut-être essaie de comprendre cette rage-là, puis essaie de faire en sorte qu'on t'écoute plutôt que faire taire les autres. C'est pas en parlant d'eux à chaque jour qu'ils vont prendre moins de place. Je dis pas que le but, c'est qu'ils en prennent moins de place. Ça, c'est une chose très intelligente. Mais toi, t'es intelligent! Let's go! Sage! Yes! C'est très drôle, ça. C'est pas en parlant tout le temps d'eux qu'on prend moins de place. C'est très intelligent. Tu vois? Yeah! Mais ça revient à ce que si tout est perdu dans la vie, genre de voir quelqu'un qui... Non, mais ça revient à ce que je disais tantôt de... C'est pas parce que t'en parles négativement que ça devient... Bref, ouais.
Je veux juste dire concernant pourquoi ça devient politique, ces affaires-là, parce que c'est juste humaniste, c'est super simple. C'est que globalement, les politiques de droite, c'est des politiques de contrôle. Fait que c'est des politiques de contrôle par un petit groupe sur des masses, souvent défavorisées, pauvres, puis avec un petit groupe au sommet, qui, là, je ne veux pas faire là, le 1%, là, mais je veux dire, c'est quand même des politiques de contrôle qui bénéficient à un petit groupe restreint versus un grand groupe qui souffre de ces politiques-là. Absolument. Ça, puis le fait que les vrais enjeux bénéficient à ce 1%-là ou à cette élite-là. Fait qu'il faut pas qu'ils en parlent. Tu sais, quand on dit que... Mais c'est très de base ce que je dis, mais tu sais, quand on dit que les États-Unis envoient des milliards et des milliards en Ukraine, ils n'envoient pas des milliards et des milliards en Ukraine. Ils envoient des milliards et des milliards dans des compagnies américaines d'armement qui vont endetter l'Ukraine en leur vendant des guns, tu sais. Le monde qui font de l'argent là-dessus, c'est Dick Cheney. C'est pas Zelensky s'enrichit pas avec la guerre en ce moment. Là, fait que les vraies issues que le monde de droite souvent vont pas parler, c'est des choses qui, eux, bénéficient de, même si c'est des trucs négatifs. Fait qu'ils vont sûrement... ils vont tout le temps se rabattre sur des trucs, comme on disait, de trans et tout, qui ont aucun lien avec la vraie réalité du monde. Et je veux le mentionner, des gens conservateurs, intelligents, il y en a plein. J'aime discuter avec eux. Absolument. J'aime les arguments. Même des fois, j'aime souvent dire ça, parce que je trouve que j'ai des amis qui pensent différemment de moi. Je suis pas d'accord tout le temps avec ta conclusion, mais je respecte ton cheminement. Puis je suis convaincu. Mais des fois, il y en a que je suis pas d'accord avec la conclusion, puis je suis certainement pas d'accord avec ton cheminement. Comment tu t'es rendu là, ça n'a pas de sens. Je suis tellement grandi dans un endroit hyper de gauche, puis obviously, j'aime ça, puis je suis là-dedans. Là. Mais surtout au Québec, au Canada, là, au Québec, là, notre monde de droite, obviously, il y a du monde problématique partout, mais moi aussi, j'adore ça, parler à du monde qui sont conservateurs, puis qui ont des idéaux conservateurs, sans que ça soit nécessairement trop extrême. Là. Ouais. Puis il y a une hypocrisie aussi un peu de... Je sais pas pourquoi tous nos rednecks, ils détestent Trump, là. C'est genre, il est fou, c'est le milliardaire de nanana, c'est un fou, il dit tout le temps des affaires de fou, il ment. Alors ça, tu te demandes, toi, c'est quoi tes opinions politiques? C'est comme, ben là, les immigrants, puis c'est exactement ce qu'il dit, c'est juste qu'il le dit avec un personnage. Je vois ce que tu veux dire. Ça, là, je l'ai pas lu, ce problème-là, mais j'aime le titre. Problème de lesbienne. Et moi, je vous aime, les lesbiennes. Je trouve vraiment cool. Je vous aime vraiment. Je trouve vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis pas genre, je vous aime, yeah! Non, je vous aime, j'aime ça, les lesbiennes. Je trouve cool. Pour vrai, je te jure. Shout out. Je les adore. Salut! Je suis une femme lesbienne en couple depuis 10 ans et nous habitons ensemble depuis 9 ans, ce qui est l'affaire la plus lesbienne que j'ai jamais entendue. J'ai toujours été la personne positive dans ma relation et elle, la personne pessimiste. Au fil du temps, nous sommes passés à travers de plusieurs embûches et à chaque fois que nous étions fiers d'avoir réussi à les surmonter. Elle me disait, le problème est moi, je le réparais. Ah non, la virgule n'est pas à la bonne place. Elle me disait le problème et moi, je le réparais. Je trouvais les solutions et restais toujours positive. Mais dernièrement, j'ai commencé à perdre de ce côté-là de moi. Je n'ai plus la fougue et l'optimisme que j'avais. Au contraire, à chaque négatif, je me trouve plus blessé et plus fatigué. Je me sens de moins en moins motivé à trouver des solutions et de plus en plus brisé. Par exemple, à force d'entendre « je suis tanné de jamais te voir » au lieu de « j'ai hâte de te voir ». Je suis devenu moi-même une personne pessimiste. Ça me donne l'impression que tout est un problème puisque même ces formulations de phrases sont négatives. Je ne sais pas quoi faire pour retrouver mon vrai moi. Je l'aime encore très fort, mais j'ai besoin de solutions pour réussir à m'aimer assez pour continuer à être la personne que j'ai toujours été. Ça pèse lourd sur mes épaules et j'ai du mal à garder la tête hors de l'eau. Je viens accumuler des frustrations. Je suis à 2 doigts d'exploser. Je lui ai déjà dit à plusieurs reprises que je n'avais pratiquement plus d'énergie positive à donner, mais rien ne change parce qu'elle est comme elle est. Que ferez-vous si vous étiez dans ma situation? Hein? Il y a des vrais problèmes, le monde, Julien. Il y a des vrais problèmes. Probablement, le fait que vous êtes lesbienne n'a aucun rapport là-dedans. Genre, le mentionner 4 fois, mais problème de lesbienne, c'est juste un problème de couple. Ah, elle me connaît, elle voulait que je le lise. Fait qu'elle s'est dit, si j'appelle ça problème de lesbienne, Tom va le lire. Elle me connaît. Ça, c'est vraiment, elle connaît à qui elle écrit. Et aussi, c'est important de dire que t'es lesbienne. Dis du monde tranquille qui vit des affaires comme n'importe qui. Là. Oui, c'est juste, je trouve ça drôle, ça s'appelle le problème de lesbienne. Tu penses que c'est moi qui ai donné le titre? Excusez. Tu penses que c'est moi qui ai donné le titre? Mon erreur. C'est ma faute. Excuse-moi, c'est ma faute.
Ce que Julien... Désolé Non. à toi aussi, fait que t'as très bien fait ça. Ouais, c'est moi le problème dans tout ça. Voilà. Ben vas-y, hein. Parce que j'ai aucune idée. C'est la personne est hyper négative, puis elle sent qu'elle va bientôt Ouais, elle est exploser. super positive, Ouais. mais sa conjointe. compagne est vraiment négative. Puis là, ben, elle sent que... Ben, gars, ça, on a ce problème-là, mon amour. On l'a. Sens-tu que je déteins sur toi dans mon négativisme? Fait que oui. Ben non. Ah, attends! Super, de l'œil extérieur. Qui est plus négatif entre Steph et moi? Pour de vrai, on est tous entre amis. et Bien sûr, on bien sûr, bien sûr. s'aime Jamais, tous. jamais, jamais, j'avais ça. Oui. De mon expérience Ouais. à moi, c'est Steph. Mais Au genre, tu studio, comprends qu'est-ce que c'est je veux moi. dire? Au studio, c'est moi parce que Oui, c'est moi parce qui est qu'elle a capable la de tout responsabilité, faire. puis absolument, oui, c'est absolument. Ça. Fait que là, j'arrive ici, puis là, je suis comme, bon, là, la console, nanana. Absolument, Puis absolument. Lui, il est juste comme, hey, Julien, Oui, t'as-tu oui. fourré en fin de semaine? Pendant que moi, j'essaye de tout arranger, là, tu sais. Absolument, oui. Mais t'as Mais dit tout ce que j'allais dire. j'accepte. Je fais Tu juste. comprends comment je me que suis je peux penser justifiée, ça. mais oui. Puis, OK, vu que j'ai chaud sur toi, je shoot sur toi. Hey! Donc, pour que ça soit égal, encore une fois, on s'aime tous, on est tous Eh amis oui, bien sûr, on fait un absolument. show. Si j'étais la blonde de Thomas, je serais beaucoup plus négatif que si j'étais le chum de Steph. Fait que j'ai envoyé chier tout le monde. Tout le monde est égal. Tu penses que c'est comment être ma blonde? Encore une fois, on s'entend. Ah oui, pas bien sûr, Ouais, comme faut oui, que bien. j'arrête de Rien que tu vas dire que tu vas justifier s'entendre contre toi. Rien, Ça rien. m'angoisse d'y penser. Ça t'angoisse d'y penser. Je suis pas à l'aise d'y penser. Ah, ben oui, oublie le sexe, là. Le sexe serait extraordinaire. Ça irait bien, ça. J'ai Mais même pas effleuré ça encore. quand on est ensemble, ça va bien. Oui, À part quand je conduis. on n'a aucune responsabilité ensemble. Je voudrais pas... Chris Phil, il est pas là en ce moment depuis deux épisodes. Je voudrais pas avoir un projet sérieux avec toi parce que ça va tellement bien notre relation vu qu'on n'est jamais sérieux. Je voudrais pas, tu sais, tu comprends? Vraiment pas. Je Mais c'est voudrais correct. pas, genre, ajouter des responsabilités puis mettons... Mais c'est moi qui les prends, souvent les genre, je voudrais pas me partir d'une compagnie avec toi. Hey, ça me brise le cœur. J'ai le cœur Mais brisé non, pour mais- vrai. Attends. Tu veux pas te partir une... Pourquoi? Ça marcherait? Colin, Je j'ai sais le cœur pas. brisé. Je sais tu pas veux si- pas te partir Non, une compagnie avec je moi. sais pas C'est si la ça fois la marcherait ou plus non. violente qu'on m'a jamais dit. Come on! Je me justifie avant J'étais chaque phrase. puis là, un, quand mauvais, que je j'étais le un fais mauvais pas- capitaliste. Voilà. c'est J'étais ça. un mauvais Pas capitaliste. que- je dis pas que ça marcherait pas. T'en passerais-tu une avec Steph? Absolument. God! N'importe quand. Je suis prêt à acheter tes passes du studio maintenant. Non, mais je dis pas que ça marcherait pas une compagnie ensemble. Je dis juste que T'as dit exactement ça. T'as dit... Non, c'est pas ça que j'ai dit. T'es très Je fit dis en pas ce que ça moment. marcherait pas. Je dis que c'est... Ça va super bien. Tu vises sur notre le mauvais relation. cheval. Tu vises sur le Pas mauvais de cheval. responsabilité. Elle est pas si hot que ça, notre relation. Imagine... Ah, Colin. C'est pas ça qui l'aiderait. J'irais au glissade d'eau avec toi, mais je me ferais pas un compte bancaire, compte conjoint avec toi. Ça me brise le cœur. Je suis sûr que tu sais même pas c'est quoi ta banque. Desjardins, pourquoi? Pourquoi tu penses... Attends, qui s'occupe? Attends, je suis pas pire. De m'occuper de l'argent, je suis pas pire maintenant. T'aimes payer les factures, tu le fais bien. Ah, calice, que c'est une réponse. Ah, c'est le pire épisode de tout. Tu penses Mais que je là, suis pas bon avec l'argent? Non. Ben là, Tom, là, des fois, t'oublies de mettre l'argent pour l'hypothèque dans le mauvais compte. Non, c'est plus vrai, ça! Ça fait des années, puis on est correct. Ça Non, fait non, non, pas non, des non, non, années, non, ça non. fait genre Non. 2 mois. Non, 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 fait des années. Fait des années. Fait Hey. des années. Fait des années, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, 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 faut pas l'écouter, Ils cette nous ont femme-là. appelé cet été pour ça, genre. Non, non, Je te non, jure. non, non, Hey. non. C'est exactement pas vrai. l'idée que je me fais de Non, non, de non, 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 relation. non, 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 c'est pas vrai. C'est pas Mais vrai. t'as 1000 points positifs. Non, je ne l'ai jamais, Carlis. Tout ce que vous dites, c'est qu'il est pas bon avec l'argent, puis t'es juste bon pour aller au glissade d'eau. Non, OK, mais sinon, on va répondre à la fille. Là, moi, ma stratégie, quand tu t'es comme hyper négatif puis rushant, c'est que je le suis right away encore plus que toi. Puis là, tu fais comme, mais J'adore qu'est-ce que ça. t'as? T'es donc bien de mauvaise humeur. T'es-tu SPM? Puis je fais, non! C'est toi qui me Ce matin, dis. j'y ai dit. Ce matin, Ah, j'y ai dit. Ouais. c'est pas vrai. Mais elle l'est, je pense. Ouais, mais Allez. c'est la pire chose d'entendre un gars dire ça.
Les femmes aussi, Hey, ça tu sais les qu'est-ce femmes, que ça j'ai dit. répondu? Je suis même pas SPM, c'est vraiment mes vraies émotions à 100 000 Non, t'as dit c'est la semaine prochaine. Puis Non, je pense. j'ai dit non, c'est plus loin. C'est genre, c'est vraiment, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. T'es certaine? Hey, parce que j'ai dit, genre, faut amener le... faut amener un assis d'affaires ici, là. Puis là, il est dans son bureau, puis il fait comme, ah, quoi? Quoi? Non, c'est pas ça, Puis là, puis là, j'en peux. Puis là, je fais quoi? Puis là, il est comme, mais pourquoi tu réponds de même? OK, voici. C'est bon. Veux-tu J'adore veux-tu ça. mon point de vue? Ouais, mais ok, vas-y. Ouais. On a entendu le point de vue de Steph. Voici mon point de vue. Moi, il y a une semaine, j'ai dit à Steph, j'aimerais ça qu'on se parle tout le temps dans la même pièce. J'aime pas ça qu'on se parle d'une pièce à l'autre. Puis qu'on parle super fort à l'autre. C'est pas une bonne manière de communiquer. T'as exactement la même logique que Kanye West. Peux-tu plus. Sur tout. Non, mais pour vrai, c'est. Oui. Hey, t'es pas absolument. super pour. Génial, génial. OK. C'est exactement ce qu'il dit. À date, t'as aucune différence avec Kanye West. Continue. All right. Génial. Fait que là, le but, c'est de défendre et de trouver des points qui se ressemblent pas avec toi et Kanye. Vas-y. Les Juifs, ils t'emmènent large. Non, non. Non, non, non. Fait que c'est un truc que j'ai dit à Steph. Moi, j'aimerais ça qu'on se parle tout le temps dans la même pièce. C'est plus facile de communiquer. Dans la vie, on lève pas le ton à la personne qu'on aime. Puis quand t'es dans l'autre pièce, faut lever le ton. Un ou l'autre, faut lever le ton. On n'a pas le choix. Mais c'est Fait- tellement une logique de quelqu'un qui sait pas quoi répondre à ce que Stan dit. Mais j'ai pas fini. Mais faut que je me rende. Faut que je me rende. Ensuite, fait qu'une semaine, j'ai dit ça. On se parle pas dans la même pièce. On se parle tout le temps dans la même pièce. Je trouve que c'est mieux. C'est plus agréable. En plus, c'est particulier. C'est aussi cool de voir le visage de l'autre, entendre le ton. Puis aussi, il n'y a pas de ton quand tu parles fort. Ça veut juste parler fort. Fait qu'il n'y a pas vraiment de nuance dans la voix. Mhm. Je préfère qu'on est dans la même pièce puis qu'on se parle. J'ai dit ça. Elle fait, ouais, correct. Et là, ce matin, elle me parle. Je ne l'entends pas, j'ai mes écouteurs. Fait que pourquoi je faisais quoi? Quoi? C'est que je l'entendais pas, j'avais mes écouteurs. Fait que c'est-tu important? C'est une blague? Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas qu'est-ce qu'elle me disait. Fait que là, elle a mal pris. Parce qu'elle est SPM. Non, elle a mal pris. Elle me disait, quoi? Quoi? Puis c'était, oui, si t'avais été dans la même pièce, t'aurais vu que j'ai mes écouteurs. Mm. Je n'entends pas ce que tu dis. Maintenant, si t'étais rentré, puis moi, à chaque fois que je vais lui parler, je rentre dans son bureau. Puis ça arrive souvent. Je rentre à l'Aïssa, en plus. Là. Je rentre dans son Steph bureau. est en train de load le Là, je fais clip. « Salut, qu'est-ce qui se passe? » Elle retire ses écouteurs. Elle fait « Quoi? » J'ai dit ce que je veux lui dire. Elle me répond. Puis ensuite, elle met ses écouteurs puis je sors du bureau. Mais je suis vraiment d'avis qu'on parle. C'est important de parler dans la même pièce d'une pièce. C'est important. Ou même au téléphone, mais c'est mieux de parler dans la même pièce. OK, contre-argument. J'ai full travaillé sur mon ton quand je t'entends pas, puis je fais tout le temps un instant, je t'entends pas, puis là, je fais pause. Ça me dérange pas. Ok. T'es magnifique comme ça. Puis quand je fais ça, t'es pas nécessairement dans la même pièce. Juste dire. De quoi? Quand je fais un instant, je t'entends pas. Des fois, genre, tu sors de ton bureau, moi, je suis dans la cuisine, genre. Hein? T'es pas nécessairement dans la même pièce que moi quand tu veux me parler, puis j'ai mes headphones. Ben, sais-tu quoi? Je tu t'engages à travailler là-dessus? Oui. OK. Je vais travailler Sinon, là-dessus. Et deuxième je vais affaire. tout le temps être dans la même pièce ou t'appeler. OK. Puis sinon, l'autre affaire qu'il faut que tu travailles, c'est que justement, ton ton. Quoi? 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 Puis là, après ça, je suis comme. J'utilise le même ton, puis là, c'est comme. Là, c'est moi qui est SPM de parler de même. Oui, mais. Jusqu'à. What? Ben oui, mais fait quoi? Comme... C'est que je fais quoi? Parce que j'étais vraiment en colère qu'on soit pas dans la Ben, même c'est pièce. ça. Fait que la négativité, c'est toi qui Ouais, l'as amené. c'est parce que là, les. C'est moi qui l'ai amené! Ben oui, en répondant quoi de manière. Mais t'as pas une bonne nuit non plus. Mais aussi, tu m'as dit que t'avais pas une bonne nuit. Puis ça, je me suis réveillée, j'ai fait mon petit café tranquille, j'étais Puis pas. c'est pour ça que je pensais que t'étais SPM. Je me disais, si SPM commence, parce qu'elle a une mauvaise nuit. Ça devrait être jamais dans tes réflexions, ça. Mais là, c'est parce que. Jamais, là, tu penses? Vous Tu donnez... penses que ça n'a pas d'impact? Je sais pas. Ça a un impact. Ça a un impact. Oui, parce que avec là, vous SPM, donnez une ça a un règle. impact, mais je veux dire, mettons, ce qui m'a le plus irrité à matin, c'est toi, tu sais. Ça, c'est. C'est pas mon utérus qui se contracte pis qui. Est-ce que. C'est parce que là, les Très deux. bien. Les deux. Ah, vous donnez une règle. Est-ce que tu trouves. C'est une vraie question, là. La Est-ce que réponse, c'est oui. De quoi? Vas-y. Est-ce que tu trouves plus drôle SPM? Est-ce que je me trouve Oh, mon plus Dieu, je drôle pense- SPM? c'est quoi? Ouais. là. C'est ma blonde, là. On a une Non, je intimité sais. qui est. Puis c'est pas à l'aise, on va le couper, là. Hey, pour vrai, je sais pas. J'ai pas remarqué de différence. Est-ce Non, que parce elle non, se parce trouve que des plus fois, drôle? des fois, ça. Non, là, j'allais dire, quand je suis menstruée puis que j'ai mal, là, je peux être. Non, là, c'est moins plus, c'est drôle. rough. Ouais, c'est rough. Mais est-ce que je suis plus drôle SPM? Peut-être. Peut-être que j'ai plus envie de me battre. Fait que-
Tu sais, je veux Le dire, comme, couteau entre les dents. je peux faire des jokes comme vraiment hard parce que si t'es fâché, on peut se battre. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, le problème, c'est que les deux vous êtes donné une règle, ou bien t'as amené une règle de on se parle pas dans la même pièce. Hey, j'aime pas ça. Je pense pas que c'est une règle. Je préférais Ben, que ce soit comme ça. Ok, ouais. Puis si vous c'est êtes une donné un règle, objectif. j'offre mes excuses. Je veux pas que ce soit une règle. Attends. Je pense que. Oui. Mais Vous avez donné un je veux que ça objectif. fonctionne mon couple. Fait que j'essaie de régler ça aussi. Là. Aussitôt que vous êtes donné ça, les deux, la première occasion, vous l'avez pas respecté les deux, puis vous êtes convaincus les deux que c'était de la faute de l'autre. Fait que je pense que c'est comme le problème d'avant, un petit peu d'effort, mais cette fois, c'est des deux bords. Mais mettons que j'ai. Au début, tu me donnais rien, là, puis j'avais pas rapport. Là. Tu peux-tu au moins m'accorder que j'avais un peu rapport? Oui. Tu peux dire non, là, tu peux faire ce que tu veux. Là. Ben, t'es un peu, je trouve que c'est une très bonne idée de pas se parler pas dans la même pièce. Ok, c'est une vraie affaire. Je vous jure. Je vous dis pas. Oui, c'est je pense Non, que ça mais fait du sens. C'est pas pour être drôle, mais j'ai vu ça dans une vidéo Instagram par un je sais pas comment on appelle ça. Là. Kanye West. Non, Non. un prêtre juif. Ah. C'est un prêtre juif qui disait ça pour que les couples fonctionnent. Ouais, mon algorithme m'envoie ça. Tout devait tomber hein, depuis que c'est ça. Encore lisse. Un rabbin, c'est un rabbin. Un rabbin. Je cherchais le Un mot rabbin. tantôt. Ton feed Instagram Ouais. est la chose la plus intéressante que j'ai. Sérieux, là. Mais sinon, moi, on peut-tu répondre à la fille? On peut faire ce que tu veux, maman. Le problème de lesbienne. On peut faire ce que tu veux. Quand j'ai décidé que c'est moi qui appelais ça de même. Ben, ma réponse suit qu'est-ce que je viens de dire, là, mais comme moi, j'exagérerais justement. Tu sais, comme quand t'as fait, je sais pas, elle a dit, au lieu de dire je m'ennuie de toi, c'est voyons donc, quand est-ce qu'on va se voir? Ben, c'est ça, soit pire. Puis fais jamais! Puis Ok. là, après ça, elle va faire comme ben voyons donc. Puis là, tu vas dire, ben c'est ça, c'est un peu comme. De Ok. toute évidence, c'est absurde comme ton, puis. Mais tu te rends compte que tu fais ça dans la vie puis ça marche pas du tout. Là, vous venez de vous battre pendant Non, 10 mais minutes non, sur ce parce sujet. que- Pour vrai, C'est il y a vraiment vraiment combattre pas le vite. feu par J'aimerais. le Voici, feu, là. je vais être pas drôle pendant 20 secondes, là, mais il y a bien des affaires qui marchent pas dans notre vie, mais notre couple fonctionne. Je veux dire, c'est rare les couples qui sont capables d'avoir plusieurs projets ensemble, travailler ensemble, passer du temps ensemble, élever un enfant ensemble, avoir un couple, encore avoir une intimité. Selon moi, tout fonctionne parce qu'on se parle Absolument. assez directement. Là. Parce que ma technique fonctionne avec Tom, parce que Tom pense. Tu sais, parce qu'on pense tous qu'on est normal puis que le monde autour gravite autour de notre normalité. Fait Moi, que je t'en Tom fais unique, pense fait que tu sais. qui est normal. Fait que des fois, il faut y expliquer non, gars, je vais te montrer comment t'agis. Puis c'est bizarre. Fait que là, peut-être que ça peut changer un peu. Puis moi, ça marche Une avec chose moi. que je te donne tout le temps puis qu'on parle souvent, mais c'est que tu changes. Puis que, tu sais, comme Tom, il s'excuse super rapidement, il pardonne Ouais. rapidement, il change rapidement. Fait que Mais il est aussi très, très, très conscient de qu'est-ce qu'il est. C'est Non, juste, vraiment pas. Oui, Vraiment pas. C'est ça, Quand on te Quand on me le dit, dit, mais Ouais, c'est ça, faut c'est te le à dire. chaque fois, je pour vrai? Oh mais oui. tu l'acceptes tout de suite, par contre. Oui, parce que j'ai 35 ans, bientôt 36, puis j'ai fait plein d'affaires fucked up. Fait Mais que est-ce que c'est- avant ça, t'as essayé de l'accuser avec Thomas puis de dire j'aime pas ça quand tu fais ça, puis ça a pas marché, fait que là, t'as utilisé cette technique-là? ouais, c'est une technique que j'ai développée parce que la méthode soft avec Tom marche pas C'est ça. vraiment. Moi, Non. pour amener une nuance à ce que tu as dit, j'essaierais la technique de l'accuser avant avec ta blonde, puis de dire voilà comment je me sens dans puis si vraiment ça marche pas puis que tu tiens avec à cette relation-là, là, j'utiliserai ta technique. Je Ouais. peux-tu, moi, émettre. OK, voici Non. que j'avance. J'entends ce que. Je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais peut-être que vous avez raison. Mais c'est vrai! J'ai pas la science infuse, mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi aussi, ce que je ferais. Premièrement, accepte ta blonde, elle est négative. Fait 10 ans, elle est négative. Faut accepter le monde comme ils sont. Elle deviendra pas positive. Elle est négative, puis c'est pour ça qu'elle t'aime autant. Elle est négative, qu'elle a besoin de quelqu'un de positif. Hmm. Elle va sûrement pas changer. Quand tu acceptes que les gens changent pas, c'est vraiment, vraiment agréable. On Par peut faire contre, des efforts, par contre. Peut-être pas changer au complet, mais faire des efforts dans un couple, c'est important. ou juste avoir le sens de l'humour. Des fois, on est ce qu'on est. Tant que c'est pas, mettons, être violent ou pas écouter. Ou... Mais être négatif, ça peut être lourd. à un moment Mais ça donné. existe. Il y a du monde qui sont Oui, négatifs. ça existe. mais Moi, j'ai c'est- plein d'amis négatifs. J'en ai qui sont négatifs. Puis tu sors pas avec. Je pourrais. Ben, je suis comme. Bref. Je suis capable. Voici ce que je propose. Elle va pas changer. Puis c'est pour ça qu'elle t'aime autant, c'est que tu es positive. Par contre, toi, tu dis, je change. Puis tu le dis toi-même, comment je peux être plus positive en étant plus positive. Je me rappelle, moi, je suis auteur. Puis aussi, avant j'étais auteur, puis je suis humoriste. Puis souvent, on se dit, comment je pourrais faire pour écrire plus en écrivant en plus. Mais pour changer, c'est pas compliqué. Il faut juste changer. Hmm. On en parle souvent. Là, moi, je fais souvent pas assez de promotion pour mes shows d'humour. C'est quoi le truc pour faire plus de promotion pour les shows d'humour? Faire juste plus de promotion pour des shows d'humour. Il n'y a pas de science infuse. J'ai pas besoin d'aller faire un séminaire. Je vais appeler un ami. Non, juste fais plus de promotion, ferme ta gueule.
Avant le podcast, tu me diras si tu veux pas, je dis. Non, mais Thomas, vas-y. il parlait de. Je disais, pourquoi tu poses pas des clips de toi qui fait du stand-up, qui fait du crowd work, genre? Puis il me disait, ben là, tu sais, faut une caméra, puis tout. Puis j'étais comme. Tu dis ça, puis t'es filmé avec ta propre caméra en ce moment. Fait que voilà! Tu me dis ça dans un micro qui est à toi. Fait que des fois, quand on nomme le problème, il faut juste changer. Puis je crois que on peut pas changer les autres, mais on peut changer soi-même. Puis des fois, en changeant soi-même, on peut être leader. Puis les gens peuvent un peu changer un peu comme ça. Mais c'est pas l'opinion de Steph. Mais puis faire goûter sa propre médecine à quelqu'un. Moi, ça marche avec moi. Mais ça marche pas avec tout le monde. Puis ça vient aussi ça peut servir contre toi. C'est pas toujours le fun. Mais je pense que j'apprécierais quand même plus la personne si elle faisait un effort dans le sens. Moi, je suis pas de mentalité de. Je suis de même parce que je suis de même, il faut accepter tous mes défauts. Genre, oui, il faut pas changer la personne, mais faire un effort par rapport à quelque chose de négatif, ça peut pas être plus négatif que être négatif. Là. C'est clairement quelque chose de négatif. J'y crois. Les êtres négatifs sont très drôles. Moi, la plupart de mes amis humoristes qui ont. Pas la plupart, mais il y a beaucoup d'humoristes qui ont beaucoup de succès. C'est parce qu'ils sont négatifs. C'est pour ça qu'ils sont aussi drôles. Ils sont négatifs. Fait qu'ils voient, ils chialent. Mégane Brouillard, elle a une super attitude. Elle est vraiment, vraiment fine, vraiment drôle. Mais elle a un petit côté, les affaires m'énervent. Et hilarante, parce que plein d'affaires l'énervent. Fait qu'elle a fait un art. C'est ce qui fait que dans la vie de tous les jours. Elle pas ça lourd d'être son chum à tous les jours, puis qu'elle a exactement cette attitude. Je veux dire, Mégane ne voudrait jamais. Je suis pas son chum, elle me tuerait. Elle voudrait, non, elle voudrait pas. Mais quelqu'un qui avec quelqu'un qui est hyper négatif et qui est pas un humoriste. J'ai jamais, pour vrai, j'ai jamais été quelqu'un que je trouve pas extrêmement drôle. C'est super important pour moi. Puis je pense que c'est pour ça que souvent, je m'entoure de gens négatifs. Ils me font beaucoup rire. Les gens négatifs sont drôles. Oui. Les chialeux me font beaucoup rire. Mm-hmm. Puis aussi, comment dire, je crois que je peux me tromper. Là. Peut-être que ça va faire pas rapport, mais je pense que c'est quelqu'un d'anxieux, puis qui exprime beaucoup ses anxiétés. Mais je suis quand même positif. Je suis quand même up la vie. En étant comme ça, j'attire beaucoup de gens un peu négatifs qui font j'ai besoin de cette énergie-là dans la vie. Fait que je suis habitué de tirer du monde négatif, puis faut que tu l'acceptes. Quand t'es up la vie, malheureusement, t'attires du monde un peu plus négatif. Et je dirais même, ce qui est cool, moi, une des raisons pourquoi je m'entends aussi bien que Steph, puis je suis en amour avec Steph, c'est que Steph est un côté un peu on se fait avoir, puis un petit peu négatif. Moi, je suis très beaucoup tout va bien, il n'y a pas de problème, ouais. Mais grâce à Steph, on a des meilleures conditions. Parce que c'est Steph qui. Moi, je dis souvent à Steph, on se plaindra pas. Non, tout va bien. Des fois, je dis à Steph, tu sais, mettons, il y a quelque chose qui va pas bien. Je dis, non, mais tu sais, fait beau dehors, puis on s'aime. Ben, ça n'a pas rapport qu'on s'aime. Ça, c'est un mauvais service. Puis ça, on peut pas être traité comme ça. Puis je dis, il y a aussi ça. Peut-être que dans toute la négativité, on cherche souvent, c'est des gens négatifs. Mais les gens négatifs, ils ont du bon service, Carlis. Puis ils se font pas niaiser, puis ils se font pas. Je sais que ça paraît pas, mais entre Tom et moi, c'est Tom le people pleaser. De qu'est-ce que ça paraît pas? C'est Tom qui veut que tout le monde l'aime. Moi, des fois, mais je pose... une joke quand t'as dit « je sais que ça paraît pas ». Non, mais dans le sens que... Non, mais c'est que on pourrait penser que cet homme-là, ça le dérange pas qu'il y ait du monde qui l'aime pas, tu sais. Mais Tom, il cherche à plaire vraiment beaucoup. Ben oui. Et moi, à la fin de pour vrai, moi, si comme ça me dérange pas que tu m'aimes pas, si je sens que j'ai été respectée, puis que j'ai protégé moi ou mes personnes ou mes affaires, tu sais. Après ça, si on me dit « Hey, telle personne, justement, elle t'a trouvé bête puis rochante », ben c'est peut-être parce que j'ai mis mes limites puis c'est pas grave, là, je dors sur mes deux oreilles puis je dis pas que je cherche à être une personne méchante, mais souvent, je vais me tenir debout pour mes valeurs puis ça me dérange pas si quelqu'un est comme un peu blessé par ça. Je comprends. Mais actually, je comprends vraiment parce que moi, j'ai commencé à faire un travail inverse dans le sens que j'étais trop pas intéressé par le monde, puis genre, si t'as pas la même avis que moi, je veux juste pas te parler, puis j'ai fait le travail, puis je suis en train de faire le travail de aller vers le monde, puis de comme, justement ça, le contraire de qu'est-ce qu'on dit, là. Fait que je comprends absolument qu'est-ce que tu dis, parce que ça peut devenir, ben là, c'est trop deep, puis là, le monde va pas s'intéresser à toi si tu t'intéresses pas au monde, etc., là. Mais oui, ça se voit très clairement que c'est ça votre dynamique. Par rapport à son problème à elle, j'ai l'impression qu'elle l'écrirait pas j'ai un problème si sa blonde qui est tout le temps négative, mais elle trouve ça full drôle, tu sais. J'ai l'impression que ça pèse un peu. Des fois, on oublie. Souvent, quand je suis en colère contre Steph, puis je reproche des choses à Steph, j'oublie que ce qui m'énerve, à la racine,
il y a quelque chose que j'aimais là-dedans. Ouais. Puis que peut-être que juste, il y a moins de... je comprends. Ouais. Des fois, le gars, tabarnak, elle est bassie, puis ouais, j'aime vraiment ça, quelqu'un un petit peu d'organiser dans la vie. Mm. C'est ce qui m'a attiré chez elle au départ, qu'elle soit organisée. Puis à quelque part, je voulais quelqu'un qui m'organise. Puis là, quand elle m'organise, j'étais en colère. Fait que là, faut jamais... Souvent, les choses que je reproche à Steph, c'est ce qui me fait tomber en amour avec elle. Et peut-être que c'est ça, des fois. Dans tout ce que je trouve qu'elle est juste négative, il y a des choses positives là-dedans. Si j'ai tort sur toute la ligne, ben whoop, t'es peut-être plus en amour puis tu trouves une autre fille. Ouais, I guess. Mais des fois, c'est ça aussi, hein? Mais t'es pas en amour. Des fois... T'es encore en amour, mon amour? T'es encore en amour? Oui. Oui, mon amour, je suis encore en amour. Moi aussi, Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. L'autre jour, je disais ça à jaser avec P.O. Forget. On était au Hockey Studio, puis on était tout seul dans la loge, puis là, t'étais sur scène, puis on te voyait sur scène avec Joe puis Yannick. Bref, fait que là, on se met à faire comme « Ah! » Puis t'étais super drôle, puis on te trouvait super bon, puis tout. Puis là, un moment donné, il fait comme « Ah! » Il dit « Tu sais, j'aime tellement Tom, tu sais. » Puis là, je fais « Ah! Moi, avec, je l'aime tellement. » Puis là, pour ça, je fais « Ah! Mais tu sais, des fois, au quotidien, tu sais, c'est comme dans l'application, des fois. Tu sais, quand vient le moment de faire des trucs super concrets, genre nettoyer la cour, là, tu sais, c'est comme tout le temps. Comme t'es un super bon humoriste, t'es quelqu'un justement de super créatif puis tout, mais genre t'es vraiment pas manuel, puis justement le day-to-day puis l'organisation, c'est tough. Fait que je fais des fois c'est tough, mais je dis, tu sais, l'autre jour j'étais au gym, puis je regardais dehors, puis il y avait un parking parce qu'on est en banlieue, puis il y a un gars qui stationne vraiment mal, tu sais. Puis je suis partie à rire, puis j'ai fait tu sais, il me fait penser à mon chum, mais ça, comme vraiment positivement. Genre, Calisse, t'as quelqu'un qui s'est pas chauffé pis t'as dit, il fait passer à mon chum. Calisse de crise de style. Je pensais que t'allais dire le contraire. Je pensais que t'allais dire quelqu'un qui s'est parké en parallèle fucking bien pis t'as fait comme... Ah, wow, mais tu vois... T'es au gym, j'aurais pas été un gars qui s'entraîne. Mon chum aussi s'entraîne. L'exemple est absurde, mais j'ai vu un gars mal se parker, puis j'ai trouvé ça comique, puis ça m'a amadoué, puis ça m'a fait penser à toi. Je comprends. Puis je t'aime pour ça. Tu sais, comme, mais quand je suis dans le char avec toi, puis tu te parques mal, ça me gosse, tu sais. Je fais, voyons, Chris! Mais ouais, J'étais comme, haha, c'est donc bien drôle. La réponse, tu sais, je trouve qu'elle dit de nommer pas Manuel, je fais, tu me rencontrais aux Oliviers. Comme, ouais. Comme, ouais. Il y a du monde aux Oliviers qui sont capables de poser une tablette, là. Ils sont moins drôles que moi. Toi puis Martin et Matt, vous êtes pas C'est capables ça! J'ai compris vite. Ça marche pas. Faut que je parle avec ma bouche que je fais gagner ma vie. Hey, Et je fais aussi d'excellents cunnilingus. Fait que tu sais, c'est hot. Bon. Oui. Oui. Né. Gagne ma vie avec ma bouche. Mais c'est fou, hein, le truc de Manuel. Moi aussi, je suis comme toi, puis c'est genre, littéralement, je considère que je suis quand même un peu brillant dans la vie, mais quand ils viennent de faire une tâche manuelle, je suis genre... le frigidaire, quand Oui. t'avais à croire que tu l'avais bien Oui. fait? je suis un chimpanzé, là, genre, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je fais. Ouais. C'est bizarre, ça, comment que ça switch de même. Mm-hmm. Je pense que c'est un bel épisode. Ceux qui n'ont pas aimé ça, oups. Ceux qui ont aimé ça, youpi. D'autres affaires. C'est à peu près ça. Ouais. On avait rien à callback de... On a juste lu 2 problèmes en plus. 3. Ben avec la chanson, ouais. C'est un gros problème. C'est Oh, c'est vraiment un gros oh. problème, la relation entre les policiers et les Inuits. Tom, faut Effectivement. que tu finisses sur les serviettes. Ah ouais. Hein? Non, les problèmes, c'est super rapide. Les serviettes. Bonjour à vous. Depuis que vous avez parlé que Thomas ne lavait pas souvent ses serviettes, je me suis mis à laver plus souvent mes serviettes. Stéphanie m'a fait réaliser que mes serviettes n'étaient pas lavées assez souvent. Je me suis amélioré grâce à Deux Princes. Bravo. Deux Princes.